Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore une fois, exceptionnelle. On se retrouve avec Reigns, forcément. Forcément. Et oui, il est passé encore une fois malgré un agenda encore et toujours très chargé, hein, extrêmement chargé. Très rempli, je n'ai pas une seule seconde. Un véritable homme d'affaires. Et du coup, on est sur en parlant d'affaires, on est sur un top 10, alors spécial effondrement. Eh oui, spécial déchéance. Spécial, C'est la je merde. sens que ça foire. Spécial ça foire. Ça pue. Et donc, on va être sur pour vous expliquer un peu le principe, hein, pour les plus cons d'entre vous qui n'ont pas encore compris, c'est un top 10 sur quels sont le top 10 des signes qui montrent que ça foire, que ça part en couille, quoi. Bon, alors certainement, on aurait pu faire un top 100, hein, au moins. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ou même un top, ça pourrait être global. De toute façon, tout le monde, je pense que, à part Emmanuel Macron, tout le monde se rend compte, je pense. Tout le monde se rend compte que ça part en couille. Alors, bon. Effondrement, on va dire, disons que pour ma part, c'est surtout un effondrement français, déjà, un bon gamellage, hein, qui est en train de se... Ouais, un croûtage. Disons qu'on sent que dans les virages, ça tient plus la route, quoi, ça. Ça tire à gauche, toi, c'est chaud. C'est un peu chaud, quand même. Mais disons que, si on prend l'Occident, c'est plutôt en Occident que ça part en couille, hein. Bah, ça part, déjà, mondialement, il y a un gros mondialement, il y a un problème. L'Occident, c'est vrai qu'il y a un gros souci. Mais c'est vrai que nous, ça sent le fin de règne, quand même. Ouais, ça pue. Ça pue, là. Ça sent la débâcle en race campagne. Run away. God damn. Mec, voilà. Bref. Moi, je me suis mis à apprendre le russe, personnellement. On sait jamais. Ça peut servir. Ça peut toujours servir. Je sais pas. Mais, du coup, on va tout de suite commencer. Alors, mon cher Reigns, qu'est-ce qui, pour toi, en 10e position, est un signe quand même que, clairement, ça foire. Que ça foire. Ouais. Alors moi, je t'en ai déjà parlé un petit peu. Alors c'est un avis très personnel, hein, finalement, mon cher Puch. Mais j'ai fait un petit séjour, dans une grande ville, hein, mine de rien. Grande ville française. Grande ville française. Hein. On est en France, ouais. Je me suis aventuré dans les lieux dangereux. Ouais. Et tout simplement, je partais un petit week-end tranquille. On va dans un centre commercial. Je me fais agresser par quelqu'un qui arrive avec des prospectus pour le véganisme. Alors physique de baguette, à manger des cailloux, et puis pour les droits des animaux, pour manger ça, et pas surtout arrêter la viande. Je fais 3 pas, j'arrive sur un restaurant vegan. C'est un centre commercial quand même où il y a de tout, hein. Mais j'ai vraiment passé les premières portes. Je suis tombé là-dessus, je me suis senti agressé. Je me suis dit merde, si maintenant je vais bouffer là ce midi, c'est mort. Pas de steak, pas de. Donc le projet, c'est plus de viande. C'est plus de viande, plus rien. En même temps, on n'a plus le pouvoir d'achat. On n'a plus, déjà, mais ça, on peut y venir. C'est ultra cher. Parce que tu sais, ils avaient les petites pancartes. Mais même le truc vegan. Ah oui, ça c'est double carotte, quoi. Ah oui, parce que c'est déjà, je suis pas très bon, je suis pas nutritionniste. Mais moi, avec ça, je me nourris. Ça se voit. La cartouche. Bam. Ah oui, non, mais c'est vrai. Je suis pas nutritionniste, mais moi ça me nourrit pas. Donc déjà, on est d'accord. Ça, moi, insupportable. En plus, quand je dois mettre quasiment la même chose en termes de prix dans une salade, voire plus qu'un steak. Moi déjà là. Mais j'ai envie de te dire, sauver la planète, ça n'a pas de prix. Ça n'a, pour un moment. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Ça, bon, d'accord. Si on réduit la viande. Moi, si je me trompe pas, excuse-moi de te couper, si je me trompe pas, l'Europe, on représente en fait 10% des habitants du monde. Donc même si nous, on arrêtait de manger de la viande, ça changerait rien. Rien du tout. Ça en ferait juste plus pour les autres. Et ma côte de bœuf. Et moi. Ah oui, mais moi ce qui m'a rendu fou, c'est que je venais d'ouvrir les portes, quoi. Je rentre dans le centre commercial. C'est première vision. Et il était 9h30. Mais est-ce que mais bon, on va dire c'est le hasard. C'est le hasard, mais non, mais en quoi ça représente un effondrement? Mais parce qu'on est des fragiles. T'aurais dû voir le mec qui m'a tendu son prospectus. Genre, s'il était derrière la porte, un petit peu dans le coup de vent, il était cassé en deux. Et tu sais, après, c'est des mecs comme ça qui vont nous faire la morale. Ah oui, c'est toujours ce genre de gars. C'est insupportable, ça c'est insupportable. C'est ultra cher. Je sais pas, et en plus, on nous incite à faire des choses. Ça, maintenant, il faut se faire la normalité. Tu fais pas ça, t'es le dernier des connards. Oui. Et ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un petit peu. Et il y en a de plus en plus. Ça, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec toi. On veut nous imposer des normes, des nouvelles normes. Qui sortent un peu de nulle part. On ne sait pas trop. Et, mais en fait, je comprends pas.
C'est le mec, en fait, on veut faire reposer sur le consommateur le fait que, tu vois, la bouffe intensive et de ça, on sait très bien que c'est pas bon. On sait très bien que les animaux sont maltraités et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on y peut? Mais oui, qu'est-ce qu'on y peut? C'est en bouffant du soja qu'on va arrêter de tuer des porcs de façon dégueulasse, ou tu vois, des poulets en batterie. Non, ça change rien. Chez nous, c'est 10%. Genre, qu'on ferait tous, dans l'intégralité, un effort, ça changerait rien chez nous. Ça ne changerait strictement rien. Au niveau de l'Europe, non. Et moi, ça me rappelle ces gens-là qui manifestaient devant les McDo pour dire interdiction de manger des burgers au steak et tout, alors qu'à côté, il y avait des trucs bien plus importants que ça, quoi. D'ailleurs, c'est une honte, je crois, dans les McDo, mais tant que tu le dis, la plupart, parce que là, en termes d'effondrement, bon, moi, c'est pas un point que j'ai relevé, mais en termes d'effondrement, justement, notre agriculture, qui était depuis des années une des premières du monde, en termes qualitatifs, est en train complètement de se casser la gueule. On a des filières entières qui s'arrêtent. Et par exemple, dans les McDo, dans les collectivités, en fait, la plupart de la viande vient d'ailleurs. Ouais. Vient de Nouvelle-Zélande, vient que des viandes de merde. Que des viandes à la trucs qui font du trajet de ouf. Ouais, voilà. Alors donc que là, bilan carbone. Bon, on est à revoir. Même si je m'en branle. Mais t'as bien compris que le bilan carbone, j'en ai rien à péter. Mais disons que si vraiment on voulait s'occuper de ça, la première chose, c'est t'arrêtes de faire venir en conteneur des steaks, alors qu'il y en a plein les campagnes. Ça, on est d'accord. Mais le pire dans tout ça, si maintenant on pousse un peu même le truc, c'est que quand tu regardes à la télé, je la regarde très peu, mais même quand tu vas sur YouTube et que tu ouvres des vidéos, que t'as des pubs, McDo, viande 100% française et tout, c'est pas vrai. C'est marqué, et c'est pas vrai. C'est des conneries. Après, moi, j'avais entendu que par exemple, mais bon, voilà. Après, moi, j'avais entendu que, tu vois, pour avoir l'appellation d'origine contrôlée, d'ailleurs qui va disparaître grâce à l'Europe, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des trucs régionaux en France, c'est énorme. Parfait. C'est vraiment un effacement complet. Ouais, en fait, le pays n'a pas. Il faut qu'on soit une espèce de région. On n'a plus d'identité. On est une région de l'Europe. Mais attends, ça, c'est vraiment un but du truc. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Nous sommes plus la France. Nous sommes une région. En fait, il suffit que par exemple l'emballage est fait en France. C'est bon. Du coup, c'est un truc régional. NF, même si la viande, elle vient de Tombouctou, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais, putain, bon, et moi, pour moi, c'est effondrement. En fait, c'est parce que ça m'agace. Et donc, les véganes, quelque part, ça représente tous ces trucs-là. Alors, il y en a qui. Mais on est d'accord que ça doit représenter quoi? 1% de la population? Même franchement, moi, j'aimerais bien voir les vrais chiffres. Les vrais de vrais, je suis même pas sûr qu'on a. Et on doit avoir 1% de la population qui est vraiment concernée par ça, en mode vegan. Parce que maintenant, alors, j'avais vu, je savais même pas que ça existait. Il y a des flexitariens. Attends, c'est quoi déjà? Tu sais ce que c'est un flexitarien? Non, mais ça, c'est dingue. J'ai envie de dire, je pense que c'est un connard déjà. Un connard, moi, ça m'énerve. Alors, s'il y a des flexitariens, on est désolé. On est désolé, mais reprenez-vous en main. Un moment, s'il vous plaît, c'est quelque chose. Parce que moi, un flexitarien, c'est un gars, par exemple. Bon, maintenant, je vais te donner un exemple concret. C'est un gars, par exemple, qui chez lui ne mangera jamais de viande. Hors de question, bouffer des salades, des cailloux, des graines, tout ce que tu veux. Par contre, quand il sort, il peut se permettre de bouffer un petit steak au restaurant. Ah, d'accord. C'est un flexitarien. C'est en fonction donc, en fait, c'est un espèce de traître. C'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Ouais, c'est un mec qui se dit, c'est un mec qui se dit, un petit truc là, mais pour faire bien devant mes potes, je dis, ah non, moi je mange pas de viande, mais en rentrant, il se fait un McDo. Il se fait un domac, voilà. Exactement. Et oui, c'est un connard. C'est un connard, un peu fébrile sur les appuis, le mec. Lui, il sait pas trop sur quel pied danser. Bah, tu vois, c'est un faux cul. Bah, en fait, c'est peut-être un bon représentant de notre époque. Ah bah ouais, bah là, carrément. Ah putain. C'est aucune conviction, je traîne dans les deux, je suis un peu les deux. Et donc, pour ressembler bien dans cette société, et puis bien dans celle-là aussi, donc voilà. Donc ça, c'est un signe d'effondrement clair. Pour moi, c'est, ah oui. 10e position. 10e position. Ah oui, on commence doucement quand même. On commence doucement. Bah après, il y a des signes beaucoup plus clairs. Hein. Ah oui. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas hiérarchisé. Si t'as tout dit. Ah oui, j'ai tout dit, ouais. J'ai pas. Il y a déjà eu un flot d'insultes. Ah merde. C'est vrai. Alors moi, je vais commencer doucement. Donc je dirais qu'en 10e position, j'ai envie de dire un des signes quand même clairs de l'effondrement en France, c'est qu'on a de moins en moins le droit de se marrer globalement. Oui, c'est vrai. On a le moins en moins. Ne pas dans cette vidéo, s'il vous plaît. Ouais, c'est grave. Non, mais on vous prévient. C'est vrai. Il peut y avoir un gendarme qui va venir. Il va se toquer à la porte, intervention du SWAT. Eh oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est globalement, on le sent, hein, il y a de plus en plus de censure. Alors, je parle pas forcément que de Dieudonné, évidemment, parce que lui, c'est le cas, tu sais. Ouais, là, c'est le mais cas. En dehors de lui, on sent clairement on sent en fait qu'il y a une retenue dans tout. Alors, pas que pour l'humour, en fait, mais pour les informations en général. Pour dire, même le mec lambda qui veut dire ce qu'il pense, même parfois, je pense en groupe, dans certaines boîtes ou dans certains trucs, si maintenant tu dis ce que tu penses, qui forcément, vous m'avez compris. Tu vois ce que je veux dire, mais
à mon avis, tu vois, il y a beaucoup de gens, peut-être ils disent pas tout ce qu'ils pensent, ou ils disent je vais être jugé. Et après, ce phénomène serait, bon, déjà, c'est dans les médias. Bon, les médias, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Là, ce que je veux dire, c'est globalement, il y a une censure, mais pas forcément directe, qui se met en place. C'est ça où ils sont vachement malins. En fait, il y a une autocensure. Il y a une autocensure parce qu'on n'ose plus dire. Déjà, je pense que la plupart des artistes déjà vu ce qui s'est passé avec différentes polémiques qu'il y a pu, notamment Dieudonné, mais après plein d'autres polémiques sur des blagues, sur une simple blague, les mecs se disent fou, qu'est-ce que je dis, ça va être chaud, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que déjà là il y a une grosse autocensure et moi je pense que ça c'est vraiment le signe d'un pays qui va pas bien, qui part en couille. Voilà, déjà, on peut même plus exprimer ce qu'on pense. Parce que ce que je veux dire, c'est par exemple, franchement, l'humour, se foutre de la gueule, par exemple, des puissants, c'est vraiment un truc à la française. Ça. Bah ouais, c'est un truc. Se foutre de la gueule de nos dirigeants. Ça. Je veux dire, le bouffon à la cour. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Mais il est, même lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est se foutre de la gueule des puissants, des gens, c'est vraiment français, quoi. L'humour, c'est, je sais pas. Bah oui. Mais ça, on est totalement d'accord. Ce que tu m'avais dit, ça me fait penser. Il y en a un qui s'était fait virer par Madame Macron. Bah, apparemment. Alors, parce qu'il aurait fait une vanne. Non, en fait, c'est pas. En fait, il avait écrit. Non, mais c'est le truc de fou. C'est apparemment, ça n'a même pas été diffusé. Le mec a simplement écrit il avait une chronique de merde là sur une radio. Je sais pas si c'était à la radio ou à la télé. Un humoriste que je connais pas. Hein. Ouais. De toute façon, ça devait être très bancal. Oui, bref, je ne le connais pas. Je vais pas le juger. Ce que je veux dire, il a écrit apparemment. Il avait fait sa chronique sur Madame Macron. Oui. Et comme par hasard, elle n'a pas été diffusée et le mec a dit qu'il démissionnait. Comme par hasard. Tiens donc. J'imagine bien le mec avec un fusil à pompe dans le dos, tu sais. Ouais, non, en fait, j'ai décidé de partir, tu vois. Et là, on se rejoint. Ils ne veulent plus qu'on se marre. Ah oui, là. Ils ne veulent plus qu'on se foute de leur gueule. C'est vrai qu'Internet, ça les emmerde. Oui. Mais même sur YouTube, vous savez très bien, sur YouTube, il y a des sujets. On les connaît tous. Si tu en parles, t'es mal. T'es foutu. Tu vois, déjà, on le sait, tu vois. Et ça, par exemple, c'est pas normal. Non. Surtout quand c'est des Pékins lambda qui donnent leur opinion. Oui. Quelque part, je trouve que c'est encore plus grave quand c'est au hasard des grands professeurs connus qui ont donné. Tu sais que les mecs, en fait. Mais pareil, il y a pas que, il y a des. J'ai pas les noms en tête, mais tu sais, t'as des mecs, même des économistes, mais comme, en fait, rien que du fait qui développent des idées qui ne sont pas des médias mainstream, tu les verras jamais. Alors que les mecs, ils sont invités en visioconférence, mondio-vision. En fait, les mecs, en fait, ça se trouve, c'est les Français les plus connus de la Terre. Ouais. Et nous, en fait, on les verra jamais. On les verra jamais parce fou, que ça va pas dans le bon sens. Oui. Et donc, en 10e place, je dirais plus le droit de se marrer, plus le droit de dire vraiment tout ce qu'on pense sous peine de prendre un bon doigt dans le cul. Donc, et encore, ça c'est quand ça se passe bien. Donc voilà, en 10e place. Alors, on va passer tout de suite, sans plus attendre, sans plus de vulgarité, j'ai envie de dire. Hein, j'aimerais déjà qu'on parle d'effondrement, j'aimerais un petit peu, tu vois, qu'on relève le niveau de... Oui, c'est vrai. Cette émission, carrément le mec, une émission informative. Ah oui. Si vous n'avez pas vu que ça foirait, réveillez-vous. Réveillez-vous, allez. Donc en 9e position, mon cher Reigns, qu'est-ce que tu as comme signe qui nous montre que quand même, ça va partir en cacahuète, quoi. Ça va partir en cacahuète. Moi, j'ai un signe, et je pense que tu me rejoindras là-dessus. Je sais pas si tu l'as mis dedans. Surtout que nous, on en côtoie beaucoup dans notre métier. C'est le nombre de cassos qui augmente. C'est un truc de dingue. C'est un grand... comme dirait un grand monsieur que j'aime bien, on arrive à communiquer avec eux à l'infini. Il n'y a plus de limite. C'est que je sors de chez moi, j'en croise. Je vais dans les magasins, j'en croise. Je vais au travail, j'en croise. Il y en a partout. C'est devenu la norme. Maintenant, si t'es pas un cassos, t'es quelqu'un de bizarre. En fait... Et cassos, c'est... Alors, il y a plein de gens qui sont certainement bien. Hein. Mais moi, c'est... déjà, il y a un signe. C'est quand on va faire les courses, on est 12. Tu vois, là, il y a un problème. C'est quand on est dans une voiture, ils sont 6 dedans alors que c'est une Twingo, tu vois. Là, c'est cassos. C'est les gens qui traînent dehors en plein milieu de la journée, il est 2h. Normalement, c'est l'heure de travail, ça se balade. Ça, c'est depuis quelques années. Ça, c'est un truc, je m'en suis rendu compte. Hein. Il faut voir le nombre de gens qui sont pas au travail dans la semaine. Mais je sais pas quand ils bossent, du coup. Parce que nous, on bouge beaucoup dans la semaine. Ouais. Donc, on passe souvent devant les grandes surfaces, devant les trucs. Globalement, on glande, on peut le dire. Bon, allez, mais ça, c'était pour nous. Bon, allez.
Non, mais sans déconner, on passe souvent devant des parkings de supermarchés, des trucs, ils sont blindés à n'importe quelle heure de la journée. Ouais, et ça n'existait pas. Ça, il y a 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. Pas autant. C'est un truc de fou. Moi, par exemple, quand j'allais au centre-ville pour aller faire mes études, je prenais les transports en commun. Même dans les transports en commun, il n'y avait pas autant de monde pendant les heures d'école que maintenant on a à n'importe quelle heure de la journée. Mais alors, d'aucuns te répondront, oui, mais c'est parce qu'on est plus nombreux qu'avant. Mais après, pourquoi on est plus nombreux? Mais ça, c'est encore un autre souci. Hein. Ça, c'est encore un autre souci, certainement qu'on en reparlera aussi. Les cassos, disons que moi, ça peut recouper un petit peu... il y a les cassos, et puis moi, ça recoupe un peu avec tout par rapport à l'immigration qui est totalement incontrôlée, quoi. Et c'est pas une question... Moi, putain, je le dis encore une fois, c'est pas une question de racisme. C'est juste que là, ça part en couille. Ouais, ça part. Tu regardes, je sais pas, même ce gros con de Darmanin, tu sais, il te sort des statistiques. Ah, mais la moitié des gens qui sont en prison, c'est des étrangers. Bah oui, alors arrête d'en faire venir. Tu vois, je sais pas. Putain, c'est une simple logique. Les gens qui sont là, qui bossent, y a pas de souci, j'ai zéro problème. Bah oui, là. Mais le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens. Déjà, ils parlent même plus ta langue. Tu comprends pas. Ils parlent plus, mais oui. Et comme tu dis, ils interagissent avec toi à l'infini. Je sais pas pourquoi, à n'importe quelle heure de la journée. Et pourtant, on est dans une ville moyenne. On est dans une petite ville. Nous, et c'est parti en couille. Ah, c'est à une vitesse. Ouais. C'est un truc de fou. Je ne sais pas. Alors, Paris, ça a peut-être été toujours un trou amer. Parce que c'est vrai qu'à la télé, à part Paris, ils connaissent rien. Ouais, ils connaissent rien. Mais je veux dire, le problème, c'est que quand tu vois que t'as des métastases un peu partout. Ouais. C'est pas, mais c'est vrai que globalement, moi je pense que je sais pas ce qui se passe avec l'immigration, mais il y a un énorme problème. En tout cas, il y a rien qui est fait pour que ça s'améliore. Non, ça c'est clair. Ça, oui, donc, et tu vois, ça c'est un signe d'effondrement dans le sens où, mais quel est le but? Quel est le but d'avoir une société remplie de cassos qui foutent la merde, qui travaillent pas, qui font n'importe quoi? Qui, entre guillemets, c'est terrible de dire ça, mais si maintenant ce pays, t'es genre, tu dois gérer le pays. Tu te dis finalement ces mecs-là ils me rapportent quoi? Rien. Ils me rapportent des problèmes. Quel est l'intérêt de les garder? Et de les faire venir. C'est très là je ne parle même pas sur un angle racial ou quoi que ce soit. Non, je parle juste sur un angle pragmatique. Oui. Ça sert à quoi? T'as vu, j'utilise quand même des mots. Il a relevé le niveau, hein, vous soulignerez. Puis j'ai mon dictionnaire à côté là. Ça sert à quoi de garder? C'est quoi le projet? Je sais pas. Quel est l'intérêt de la chose? Pour moi, il y en a pas. Moi, il n'y en a pas, et je comprends pas pourquoi on s'obstine à faire encore des trucs comme ça. Mais je comprends pas. Ça n'a pas de. Et c'est vrai que les cassos, globalement, alors attention, il y a des bons Français qui sont des bons gros cassos. Oui. Mais moi, je pense que ça, c'est aussi, je sais pas, globalement, moi, je pense que globalement, l'éducation, en fait, il y a tout qui a foutu le camp là. Ouais, mais c'est marrant. C'est un signe d'effondrement. C'est clair. L'éducation, j'ai un petit point à côté après. Donc on pourra en reparler, mais effectivement, je suis d'accord. Donc moi, les cassos, là, c'est... Donc moi, j'avais un point sur les migrants de ouf, mais donc... je l'ai écrit comme ça, en fait. Je savais pas comment développer la chose. Migrants de ouf. C'est pas mal. Mais moi, en fait, je comprends pas pourquoi tu fais venir... je sais pas, par exemple, mais je n'ai rien contre eux, mais qu'est-ce que des Afghans foutent chez nous? C'est à 7000 km. Ouais, c'est un peu long. Il y a quelques pays entre... Un peu long. Il y a des frontières entre nous. Je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Et puis après, ils arrivent. Alors, c'est pas pour les accuser encore une fois, mais d'un coup, dans les faits divers. Bon, ils décapitent des gens. Ouais, Nana décapité au cutter. Ouais. Et après, quand 2 semaines après, tu t'entends un petit peu le procès. Ouais, c'était pas dans ses mœurs. Il savait pas que il avait pas les codes. Mais comment il avait pas les codes. Il avait pas les codes. Mais comment ça? Ça, c'est surtout pour les viols, c'est parce qu'apparemment c'est normal. Ouais, apparemment là-bas c'est classique, c'est monnaie courante. Mais tu vois, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent dans leur pays de merde. Ça, il n'y a pas de problème. Chacun dans son pays fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que, en fait, je comprends pas. Mais même, je comprends pas quel est le but. Ça nous amène vers quoi finalement? Toujours plus de bordel pour l'instant. Toujours plus de bordel. Là, si tu regardes bien dans les 10 années à venir, franchement, t'as de l'espoir. Il vient de demander si j'ai de l'espoir, elle est en train de faire le top 10 effondrement. En fait, moi j'ai un espoir, c'est que ça va tomber de plus en plus vite. Et je pense que la courbe, à mon avis, elle va être exponentielle. Là, vu tout ce qui se passe, tu sais, ça va faire to the moon, mais to the... Ah ouais, carrément. C'est exponentiel, tu vois. Ouais. Non, c'est... Ouais, du coup, moi, c'était alors mon... si t'as tout dit. Du coup, j'ai tout dit, les cassos. Écoutez, ouvrez vos fenêtres, regardez dehors, baladez-vous un après-midi. Juste devant vos fenêtres. Si vous avez un centre-ville, baladez-vous l'après-midi en centre-ville, entre les punks à chiens, les cassos, ça hurle de partout. Les gens qui tapent à ta vide pour avoir des par exemple, là, maintenant, hors de question que j'aille au centre-ville. Là, cette heure-ci, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est zone hostile. Là, déjà, nous...
Là, tu rentres là-bas, c'est MME, tu vois, c'est un moment. Je sais pas quoi. Ah ouais, non, là, c'est. Putain, c'était pas comme ça avant. Non, là, c'est carrément abusé. Et même, je vais te dire, tu te rends compte qu'en fait, avant, c'était quelques quartiers. Oui. Tu sais, il y a toujours eu, mais partout, bah oui. Toujours eu, genre ça, c'est la rue de merde. Ouais, ça, c'est la rue de merde. Ouais, c'est la rue où il trafique, c'est un peu la rue de merde, ça, c'est le quartier un peu faire gaffe. Ouais. Tu vois, mais là, le problème. C'est qu'en fait, comme je dis, à côté du commissariat, t'as un des pires quartiers de la ville. Ouais. Ah oui. Mais attends, à côté de chez moi, tu comprends pas. Ils sont en train de dealer sur le parking de l'école. Voilà. L'école est à côté de la police municipale. Voilà. Ouais. Donc normalement, c'est un endroit où c'est relativement calme. Mais tu vois, le mec qui deal grosse bagnole, le citoyen normal ne peut pas comprendre. Ça non. Moi que je ferais ça, je me ferais niquer. Ah oui, mais toi, parce que t'es citoyen normal. Voilà. Toi, t'es pas tombé d'un container. Non. Pas que je sache, je ne crois pas. Non, mais tu es en fuite d'après toi. Ouais, ça c'est encore autre chose. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, la communication à l'infini avec des gens comme ça. Mais même dans notre métier, on va chez des gens. Je sais pas. On croise des gens. Après, c'est là où je relativise. Ça, c'est juste le truc. C'est vrai que par rapport aux étrangers, par exemple, comme on peut être dur et tout, mais c'est vrai que on croise aussi bien des merdes absolues. Oui, ouais. Et on croise aussi des gens très bien. Ah oui. Souvent, comme je l'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà dit dans un live là où je sais plus. Et souvent, justement, ça fait vraiment de la peine de voir ça parce que tu dis putain, ils sont là, ils sont corrects, ils vivent dans un trou à merde. Un truc de merde. Et mais en fait, je suis sûr que même eux, ils doivent se dire mais putain, ça fait chier quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, moi, ça c'est un signe d'effondrement dans le sens où on fait zéro effort. A priori. Ouais. C'est pas parti pour s'arranger. Non, je pense pas. Et ça part bien en couille. Voilà. Bah écoute, du coup, on peut passer alors à ton. Du coup, c'est le. C'est le 7, c'est normalement là. Non, 8e, pardon. Le 8e point. Alors, mon cher Reigns, en 8e point. Là, tu nous as déjà fait. Bon, là, franchement, je suis déjà blasé. Là. Et ben, t'as pas vu ce qui arrive. Oh putain. Parce qu'en fait, c'est un peu en lien direct, mais même un peu en sens plus large. Moi, le 8e point, c'est le signe d'effondrement. C'est qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Mais nulle part. Genre, c'est vrai que tu sors de chez toi, tu te prends un coup de main. J'ai oublié de te dire, tu n'es pas en sécurité. Merde. Merde. Je rigole. Mais on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Il me braque actuellement. Je suis contraint à faire cette vidéo. Je le sors pour vous. Aujourd'hui, t'as mangé, t'as pas mangé. J'ai mangé. Le mec C'est dommage, j'ai pas une chaîne pour faire les bruits, c'est n'importe quoi, tu sais. Putain, heureusement que vous avez pas l'image. Hein. Oh merde. Ouais, donc. Non, mais c'est vrai, insécurité totale. Ouais. On peut rebondir sur le fait divers qu'on vous a cité pour la revue de presse de janvier. C'est une ambiance, quoi. Ouais, maintenant, tu vois, même un mec lambda, hop, découpé dans un tuyau. Tu sors, la news d'après, une nana poignardée à la gare. Le lendemain, des mecs de fous qui font des accidents de voiture, qui prennent la fuite, qui ont tué 3 vieux. Mais c'est combien il disait il y a 7 attaques au couteau par jour en France. Par jour en France, 7. Tu te rends compte? Putain. On est où là? C'est le Far West, c'est le. Oui, on est. Oui, mais c'est ça le problème. C'est peut-être ça normalement la réflexion, c'est qu'on est quand même normalement en France. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? L'insécurité totale. En fait, moi, j'avais un point par rapport à. Alors, c'est pas l'insécurité, mais c'est plus par rapport à, une fois de plus, la justice dans notre pays. La justice, oui. Et il se passe que tout simplement, mon cher Reigns, on peut en parler du coup de tout ça. Il n'y a pas de justice, tout simplement. Pas. Justice n'est pas rendue. Il n'y en a pas, c'est pour ça que les gens se permettent de faire des trucs de fou. Moi, je pense que. Et puis même, il y a une ambiance délétère. C'est-à-dire, il y a une ambiance en mode. Comment dire? De toute façon, c'est pas compliqué. J'imagine que plus les gens se permettent des trucs, s'ils sont pas arrêtés, ils continuent. C'est un peu logique. Oui. Toi, maintenant, on fait les cons. Si personne ne nous arrête, on va continuer. Je continue. C'est vrai que je continue. Tu vois, on va continuer, tu vois. Si personne te dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Bon, là, t'es pas au boulot. Non. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai, Mais en fait, moi, je pense que vu que la justice est totale, donc ça, c'est un de mes. Alors là, signe d'effondrement. Ouais, mais là, carrément. Vu que la justice est laxiste, vu qu'il y a de plus en. Mais en fait, c'est vrai que dans l'effondrement, c'est un peu en mode domino, tout se recoupe. Tout se regroupe. On a des cassos. Eh oui. Ils font n'importe quoi. Derrière, ils sont pas vraiment punis. Non, on leur dit bon, que je te revois plus. On est d'accord. C'est vrai. Donc le mec qui ressort, qu'est-ce qu'il fait? Il re-égorge une vieille. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois ce que je veux dire? Non mais
oui. Mais en fait, ça se recoupe quelque part. En fait, il y a une certaine logique. Ces poèmes suivaient parce que moi, je pense que ce top va avoir une logique implacable. Là. Comme c'est parti. Il y a juste le vegan, j'ai pas trop compris. Mais moi il m'agresse le vegan. Moi, c'est un truc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a zéro justice. Non. Tout le monde s'en rend compte. Si vous avez déjà affaire une fois affaire où vous avez eu des problèmes, si vous avez déjà eu affaire à la justice, je pense que vous en êtes rendu compte. Moi, j'ai eu affaire une fois. Enfin bref, je veux pas raconter ma vie, mais bon, disons que j'ai eu maille à partir avec des individus. Voilà, circuler, continue. Toi, t'as un boulot, sois content de bosser déjà. Voilà, et puis tais-toi, quoi. Ouais, voilà, tais-toi. Ouais, en gros, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et il y a de plus en c'est vrai qu'il y a un sentiment. Un gros sentiment d'insécurité. Moi, je suis désolé. Mais quand on voit que notre ministre dit que c'est un sentiment justement, mais c'est pas réel. C'est pas non, c'est pas réel. Mais lui, il est déconnecté de toute réalité justement. Il sera mis KO par le réel un jour. C'est obligé. Parce que c'est un gros porc. Mais rien que nous, on est tous. L'argument embêtant. Mais c'est un gros porc. De toute façon, attends. Et lui aussi. Mais c'est quand même un gros sac à merde. C'est un sacré con. Putain. Non, il est pas con, mais c'est un enfoiré. Je le déteste. Moi, je déteste. Mais c'est vrai, je sais pas comment tu peux. Il représente bien la Macron. Il représente bien le gouvernement. Les gros vendus. Mais comment tu peux te déconnecter de la réalité quand t'es muni d'un téléphone? Rien que ça. En fait, moi, j'ouvre le téléphone le matin, j'ai des infos à côté de chez vous. Non, pas celle qui dit qui est un peu chaude, je sais pas trop quoi. C'est à côté de chez vous, une vieille s'est fait décapiter dans une maison de retraite. Dans la région d'à côté, un mec s'est fait tirer dessus à coups de 12 parce qu'il promenait son chien, il aboyait. L'autre qui a jeté son enfant par la fenêtre parce qu'il pleurait toute la nuit. Mais c'est quoi ces trucs de fou là? C'est quoi ces trucs de fou? Moi, je trouve qu'il y a une certaine logique. Je suis désolé, c'est incroyable. Après, globalement, je pense que la société... Mais en fait, il y a tout qui est assez logique, c'est vrai. Là, on parle de la justice, mais les gens sont de plus en plus sur les nerfs. Ils sont de moins en moins éduqués. Donc, quand tu n'arrives pas à communiquer, ta première communication, c'est les insultes. Les insultes, la violence. Voilà, quoi. Ils sont dans des trucs... Je pense que ça putain, c'est un putain de signe d'effondrement. Et derrière les institutions, j'ai envie de leur cracher à la gueule. Alors, attention, je pense qu'il y a des juges qui veulent faire très bien leur travail. Hein. Ils sont pas tous complètement tarés, mais bon, il y a une grande partie, ils sont idéologues à mort. Les mecs, ils donnent 122 chances au même gars, tu comprends pas pourquoi. En fait, ils interprètent la loi, mais ils interprètent trop. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, putain, t'es venu. Allez, on va dire, moi je dirais, franchement, je suis pas juriste, hein, c'est clair. Mais moi je dirais, la première fois, allez, on te juge au jugé. Voilà. On va dire, bon. Mais si tu reviens déjà la deuxième fois, en fait, on devrait regarder, tu sais, dans le code pénal, 10 ans, 10 ans, tu vois. Voilà, c'est tout. Et après, ils vont te sortir, oui, mais on n'a pas... après, c'est vrai qu'ils ont pas de moyens, et moi je pense que c'est fait exprès. Moi je pense que le pouvoir politique, il doit avoir peur du pouvoir judiciaire. Ils font tellement de saloperies qu'ils se disent on va quand même les tenir dans les mains parce que sinon ils vont commencer à enquêter sur nous. Alors là, ils vont tomber sur des trucs. Tomber. C'est là, et donc mieux laisser tomber. Et donc merde, il y a l'autre con qui m'appelle là. Putain, c'est quand même terrible. Encore un signe d'effondrement. Et donc, c'est les aléas du différé. Et donc, j'adore cette phrase. Elle est excellente, celle-là. Et du coup, le problème, c'est que s'il n'y a pas de justice qui est rendue correctement, les mecs, ils continuent, tout simplement. Ils continueront, et c'est un cercle vicieux. C'est crime, pas de jugement. Crime, pas de jugement. Et alors, à un moment donné, bien sûr, il y a des gens qui se retrouvent quand même en tôle, mais franchement, mais pas l'air. Pareil, en tôle, normalement, il devrait prendre 15 ans, 20 ans, et puis, allez, il a été sage, un petit peu, quand même. Et puis, je sais pas, on va lui faire que 2 ans. Après, j'ai eu plusieurs expériences en prison, pas autant que prisonnier, mais... oui, enfin, ça, c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il raconte. Mais franchement, quand tu vois certains trucs, t'hallucines. Tu te dis, putain, c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Le citoyen lambda, s'il était au courant de tout ça, et je parle du citoyen normal qui travaille, qui paye ses impôts, déjà qu'il en a plein le cul, si en plus tu lui présentes ça aux 20h, je pense que le mec, c'est foutu. Écoute, très intéressant, ma foi. Hein. Donc une justice qui est en fait aux abonnés absents. C'est ça, exactement. Sauf évidemment qui passera très durement pour le gilet jaune qui se rebelle, ou pour le mec qui a envie de vivre dignement.
Alors lui, c'est bam, un flashball dans ta gueule. Direct, foot dans les yeux. On va te faire un redressement fiscal, t'as rien compris. Tu vas te retrouver en slip et encore. Ah ouais, et encore. Enfin bref, mais ouais. Bah, c'est comme ils disent, fort avec les faibles et faible avec les forts. Ben voilà. Voilà. Mais c'est des gros enculés. Alors, petite transition. Donc là, on est à la 7e position, c'est ça? Là, on est à la 7e position. Alors, mon cher Reigns, en 7e position, dans ce domino infernal. Et oui, le domino de l'enfer. C'est domino day, mais là, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé comme signe qui pourrait faire dire quand même que ça sent la raclette? Ça sent la raclette, ça pue un peu. En fait, c'est marrant parce que tu l'as cité tout à l'heure, le mot, c'est le manque d'éducation flagrante. Ouais, parce que là, c'est carrément flagrant. Clair, c'est qu'on a un gros retard sur la... Déjà... Maintenant, on peut parler... retarded. Donc, c'est retarded. Ouais, c'est retard. Maintenant, on est foutu. On s'est rendu compte que des jeunes gamins... Heureusement qu'on a inventé des trucs avant. Parce que là, on va plus inventer du tout. On va tourner en rond. Non, mais c'est vrai, on se rend compte qu'il y a des Ukrainiens de 8 ans qui arrivent chez nous en cours. Putain, ça j'avais vu. Qui foutent la race à l'écriture, à la dictée. Mais même au collège. Oui, mais je veux dire déjà à partir de 8 ans. Ouais. Genre, normalement, quand t'apprends les bases, t'es censé être à fond dedans. Eux, ils viennent d'arriver. Ils sont meilleurs que nous. Parce que, je sais pas, ils ont, c'est du coup, mais non, mais ils sont mieux éduqués, c'est ça qui est fou. Ils sont mieux éduqués, ils ont cette envie de réussir, de se sortir de, nous, on n'a plus de motivation. Mais en fait, alors là, ça, c'est incroyable. On est dans la facilité, là, voilà, on est à l'aise chez nous, donc les mecs, on n'a plus rien à foutre. J'imagine qu'il y a des profs qui font bien leur boulot, mais ils sont combien? Mais justement, ils sont combien? Déjà, on n'a même plus de profs. Ouais, si, t'as dit, en formation d'une semaine. Ouais, en formation d'une semaine, tu peux être prof de maths. Et t'as vu, l'année prochaine, il y a encore moins de profs pour la rentrée. Eh oui. Ah, prof de maths ou prof de ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Mais c'est un truc de fou. Et en fait, ça se répercute parce que, du coup, à l'école, globalement, on a un niveau un peu plus faible, beaucoup plus faible de ce qu'on a un petit peu peut-être ailleurs dans le monde, dans des concurrents directs à la France, normalement. Là, on en termes de puissance. Dans les classements, on a des. On est tombé en bas de l'échelle, il nous a manqué des barreaux. Non, mais vraiment, ouais. On s'est cassé la gueule. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Oui, bon, il y a l'Angola qui est derrière nous, d'accord. Bon, voilà, il y a quand même... En même temps, les mecs, il n'y a pas d'école, ils les crament. Ah oui, ils les crament, l'enflamme... Complètement au hasard, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Non, mais c'est vrai, on dégringole et du coup, ça se répercute. On n'a plus de gens qui font vraiment... des études pour, je sais pas, suivre suivre des entreprises, faire des trucs, créer de l'emploi, faire des trucs. En fait, ça se fait plus. Bon, alors après, le gros con de Macron, il a quand même essayé de relancer l'apprentissage. Parce qu'il s'est dit d'avoir des prolos qui savent quand même faire des tuyaux, faire des trucs, faire des toits, faire des... Tu vois, de la soudure, des trucs comme ça, ce serait quand même pas mal. Tu vois, il s'est quand même dit merde. Il s'est dit, bon, ça, c'est quand même... Mais on n'aurait même pas dû en arriver là. Normalement, ça devrait être d'office. Genre, maintenant, on va trouver un mec, je sais pas, de la vingtaine, tu vas lui dire, écoute, tu vas faire couvreur. Mais même, après, il n'y a pas que ça, il y a le calcul mental, il y a tout qui est... Mais il y a tout... Disons que globalement, on est descendu à un point... On a pris un coup... Ça, c'est terrible quand même. C'est ouf. Et avant, quand on était à la pointe un peu dans tout, on était parmi les plus grandes puissances. Maintenant, militairement, on est en retard. Au niveau de l'ingénierie, on est en retard. Ou alors, les mecs, on leur donne pas les moyens de faire des trucs de fou. En fait, ils partent à l'étranger. Ah oui, ils partent partout à l'étranger. À l'école, ça plus. Et je sais plus, vous avez vu à Sud Radio, le mec qui disait... Il était au salon, merde, c'est un truc qu'il y a tous les ans, en fait, le salon de tout ce qui est innovation technologique, donc bien sûr, c'est aux États-Unis, hein. Et en fait, le mec disait, il était au salon, donc il y avait des centaines d'entreprises qui présentaient des projets de dingue, et le mec a dit, ce qui est terrible, c'est de voir que sur tous les stands, il y a des Français. Ouais, bah oui. Mais du coup, ils travaillent aux États-Unis, quoi. Bah oui. Parce que chez nous, c'est la recherche. On laisse complètement. D'ailleurs, laisser tomber. Parce que non, en fait, c'est l'éducation complète qui part en couille. Ouais. C'est-à-dire, ça part de la primaire. Jusque aux grandes écoles, les chercheurs, on abandonne tout. On a tout laissé au lieu tomber. De tout miser, parce que disons que je sais pas si on était logique. Alors on a cru qu'on pourrait être une société de service. Bon, visiblement ça foire. On a cru qu'on pourrait se passer d'usine. Donc bon là, on voit le résultat. Voilà. Merci. Et en fait, le truc c'est que on n'a pas. Alors disons là, on n'a pas d'usine. Mais alors pourquoi on n'a pas tout misé sur l'innovation, la technologie? Parce que tu vois quelque part, je sais pas si tu réfléchis. Le savoir. Alors bien sûr, ils peuvent te débaucher des mecs. Mais dis donc si t'inventes des trucs. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la technologie. La technologie, quelque chose qui permettrait au niveau du marché mondial pour réussir de nouveau à... Parce que le mec disait, il y a des Français partout. Mais ça m'étonne pas.
Voilà. Parce que normalement, on avait de quoi faire pour avoir des savoir-faire de fou. Ouais. Mais c'est juste qu'on les exploite pas. Mais en tout cas, ça maintenant on se rend compte déjà même jusqu'à l'école primaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que primaire, collège et lycée, là, la dégringolade, elle est énorme. On n'a plus de profs. T'as vu, ils ont montré des mecs qui sont agrégés et tout ça, ils arrivent même pas à écrire sans faute d'orthographe. Mais oui. C'est incroyable. Mais, oui. Mais notre ministre de l'éducation, il était allé, tu sais, je sais pas ce que c'est cette émission. Ah, l'autre con, là. Où il se retrouve souvent devant des enfants pour répondre à des questions de manière simple. Je connais pas, ouais. Et il répondait aux questions en écrivant un tableau. Okay. Plusieurs fois, il s'est fait reprendre par les enfants qui étaient dans la classe pour dire qu'il y avait des fautes d'orthographe. Et quand on arrive là... il a fait exprès pour voir si les gosses y suivent. Oui. Mais c'est ce qu'il a répondu. C'est ce qu'il a répondu, il a dit c'était pour voir si vous suiviez. Mais lui, c'est vraiment un gros salopard. Lui, c'est vraiment un gros ouais, mais tu te rends compte, mais déjà... Lui, j'adore. Enfin bon, bref, je crois qu'on a déjà parlé de son cas, ce connard. Oui, on l'a certainement déjà cité plus. Je peux pas l'encadrer, je sais même plus. Comment il s'appelle son... Je sais plus. Il a un nom de merde, et en plus... Ce que j'adore, c'est que le mec est ministre, et il continue à dire que la France est un pays raciste. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Le mec est ministre, et il te dit, la France est un... Mais c'est fou, mais de toute façon, déjà là, on constate le problème, c'est qu'on connaît même plus nos ministres. Ah ouais, mais la plupart... On sait pas d'où sortent. Bah déjà, on a envie de dire à quoi vous servez. Ouais, déjà, à part couvrir les arrières de l'autre connard. Ouais, d'un coup, on sait même plus à quoi ça sert. Hein, mais disons que la dénomination, c'est l'autre connard. Ouais, c'est le fusil. Ouais, voilà, donc voilà. Le manque d'éducation se fait ressentir un peu à tous les niveaux. Ça, c'est un signe pour moi d'effondrement. C'est un très bon point, mon cher Reigns. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait plaisir. Et donc, je vais renchérir parce que mon point à moi, c'est justement par rapport aux enfants, on va dire. Oui. Alors là, il y a vraiment un signe d'effondrement qui est évident pour moi, c'est que il y a de plus en plus. Je me marre alors que c'est pas drôle. C'est dramatique. Mais il y a de plus en plus d'enfants qui se suicident. Ça, c'est dingue. Alors là, franchement, ça me laisse sans voix. Sans voix, ouais. Alors, il y a après il y a le pauvre gamin qui s'est suicidé il y a pas longtemps là. Oui. Mais justement, il y a de plus en plus. Alors heureusement, pour l'instant, ça reste des cas, mais quand même. En fait, ça se produit assez souvent. Ouais. Alors déjà, les adolescents, on n'en parle pas. Hein, c'est par dizaines. Ça a toujours été, mais même si ça s'est accéléré depuis le Covid, on se demande pourquoi. Et en fait, maintenant, c'est de plus en plus des jeunes, des enfants, enfin vraiment des adolescents qui viennent à peine de rentrer. Disons que ça va jusqu'à 10 ans, quoi, des suicides à 10 ans. Ouais. Si ça c'est pas le signe d'une société malade. Ah ouais. Putain, mais je sais pas ce qu'il faut. Moi, je sais pas, les enfants qui pensent à la mort comme ça, quand t'as 10 ans. Surtout en mode, je veux pas. Surtout je veux plus. Disons, penser à se supprimer soi-même. Quand t'es un enfant, tu te rends compte, ce pauvre gamin, comme il doit être mal. Bah ouais. Je comprends pas, en fait. Là, c'est un truc. Ça me dépasse. Ouais, parce que c'est carrément presque impensable, en fait. En fait, c'est ça qui est fou. J'avais entendu je sais plus qui c'était, un médecin où ils en parlaient là sur une émission, forcément complotiste, hein, que j'écoute là. Complot.com. Et en fait, il disait que même ça, c'est quand même quelque chose qui interroge les chercheurs, tu vois, les médecins, parce que je veux dire, il y a même ça pouvait arriver de façon extrêmement rare, mais c'était un phénomène, c'était. Et là, ça se produit de plus en plus souvent. Ça se produit de plus en plus, mais alors, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, c'est sûr que ça... dire, à mon avis, ça doit en faire grosse partie quand même, mais quand tu te rends compte qu'à 10 ans, tu penses à la mort de cette façon-là... Putain, même 12, 13 ans, encore. Mais t'es un enfant, mais tu te rends compte les problèmes que tu dois avoir dans ta vie pour en arriver là. Je sais pas. Je sais pas, il doit subir des enfants. Après, il y a toujours eu des souffres-douleurs dans les classes. Mais il doit subir des dépressions à l'école, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on va pas se mentir, dès leur plus jeune âge. Maintenant, tu vas dans la rue, tu vois des gosses de 6 ans, ils ont un téléphone plus évolué que le mien. Ah ouais. C'est abusé, carrément. Là. Et donc, les réseaux sociaux, l'école, peut-être que les parents, pareil, si c'est les cassos de compète qu'on a parlé avant, là, manque de bol, le gosse, il est élevé dans un milieu de fou. Ouais. Il sort de lui, on n'arrête pas de lui rabâcher que c'est pas sûr, il faut être très prudent, il faut faire gaffe, c'est dangereux et tout, mais à un moment, à cet âge-là, tu dois avoir une pression de fou. Même si, après, bon, je sais pas, cassos ou pas, après ça, je pense que ça peut être dans tous les milieux. Oui, ça peut être dans tous les milieux. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire, maintenant que t'accumules tout ça. Oui. Là, le gosse, tu m'étonnes, il doit avoir des dépressions de dingue. Putain, je sais pas, même c'est fou d'en arriver là si jeune. Un parent peut pas passer à côté. Je sais pas, c'est très difficile. Je pense que c'est difficile de passer à côté parce que, à mon avis, sur un enfant de cet âge-là, tu le vois.
Tu dois te rendre compte que ça va pas du tout. Un gamin, il est tout joyeux, il s'amuse, je sais pas. En tout cas, il a des, on va dire qu'il a, en tout cas, les sentiments sont exacerbés chez les enfants. Soit ils chialent, soit ils rigolent. Tu vois ce que je veux dire? Que tu passes à côté, c'est quand même incroyable. Ça me paraît vraiment. Ça, c'est fou. Ouais. Et donc ça c'est là c'est pas un signe d'effondrement, je comprends pas. Et apparemment t'inquiète pas plus que ça dans un haut lieu. On n'en parle plus donc apparemment on attendra le prochain ou les prochains. Voilà. J'espère pas, mais bon, c'est quand même ouf quoi. Et ça c'est vraiment ça c'est dingue. C'est même troublant, je trouve. Ouais. Ça c'est troublant, ouais. Voilà, donc dans cette note d'espoir encore une fois. Non mais là c'est vrai que là c'est pas drôle, tu vois. Non, c'est pas drôle du tout. Et pour moi c'est très grave ça. Ça c'est grave. Alors mon Shane Reigns, on en est à combien? Je sais plus. Je crois que c'est la 6ème. 6ème place. Bon, ça avance tout doucement. Ça se casse pas mal la gueule. Ça se casse la gueule. Un peu. Avec mon, là, les gosses déjà qu'on en fait plus. Ah ouais. On va en parler. En plus, ils se suicident donc. Ils se laisse tomber. Un coup dans l'eau, j'ai envie de dire. Voilà. Putain. Putain. Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme symbole de cette chute en cascade de notre société? Je sais, vous allez dire, mais Reigns, à chaque fois qu'il est invité, il parle de ce sujet. Ah, pas Tom Holland. Non. Non, pas lui. Pas lui. Non, je vais parler de la culture de la sexualité qu'on a maintenant chez nous et qui devient dramatique. Oula. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on met notre dose de sexualité dans tout ce qu'on peut trouver. Ça devient tellement fréquent à la télé, dans les clips de musique, dans les paroles de musique, sur les réseaux sociaux, sur les comptes OnlyFans qui arrêtent pas de proliférer à mort là, chez nous en France. Apparemment, aux États-Unis, ils en créent 1000 par jour. 1000 par jour, mais tu te rends compte du ratio là? Mais bientôt, toute la population en a un. Putain, mais... C'est incroyable, 1000 par jour. Et tout ça, c'est fait dans une simplicité incroyable. Personne s'en inquiète. Personne s'en inquiète a priori. Les plus jeunes enfants ont accès à ce genre de trucs. Ça, par exemple, c'est très mauvais pour les gosses. Ah oui, là, c'est évident. Les plus jeunes enfants ont accès à ce genre de trucs. Et puis moi, ce qui me rend encore plus dingue, et ça on en a déjà parlé, c'est qu'en plus, ça devient un modèle d'avenir. C'est maintenant, c'est bien. C'est-à-dire, tu vas pas être maçon, tu vas plutôt tu vas être influenceuse. Pour les maillots de bain, on voit la moitié de ton cul sur les photos. C'est pas grave parce que t'as gagné 50 000 € pour ton placement de produit. C'est ça, ouais. Là, comment tu vas expliquer à un gosse que faire des études jusqu'à minimum le bac, alors déjà maintenant il sert plus à rien, et faire encore des études pour avoir un travail, alors qu'à côté sur les réseaux à longueur de journée ils scrollent sur des trucs où tu vois des nanas, des mecs qui gagnent des milliers et des milliers en photos. Alors là tu soulèves un point, je suis tout à fait d'accord, j'y ai pas pensé, tu vois, enfin je l'ai pas, mais c'est vrai que ça c'est un signe d'effondrement quand dans une société t'as plus intérêt à faire des trucs inutiles pour la société que des trucs utiles. Ouais, bah oui. C'est-à-dire, en fait, maintenant, il y a plus d'intérêt à faire un placement de produit pour un string sur OnlyFans que à être médecin, chirurgien. Bah oui. Mais la société a besoin du médecin, tu vois. A plus besoin du médecin. Le string, on a allez. Mais le médecin, merde. Mais bon, disons que si t'as un cancer, le string, le string au cul, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et ça, c'est vraiment un symbole que ça part en couille. C'est abusé, hein. Quand moi, je vois des petits qui me disent, moi, je veux devenir streamer. Bon, d'accord. L'autre qui, je sais pas, moi, je vois. Alors, j'ai rien contre le fait que des gens en vivent. Ah oui, non mais ça, je suis contre le fait que ça soit mis en exemple et que surtout... Maintenant, c'est un modèle d'avenir. Voilà, le modèle d'avenir, c'est ça. Moi, à partir du moment, et ça je te l'avais envoyé, où j'ai vu qu'il y avait une école d'influenceurs à Paris. Ah ouais, c'est énorme. 10 000 € l'inscription déjà, donc... Ouais, mais ça c'est des trucs, Mais ça c'est improbable. C'est de l'arnaque, ça. Mais ça c'est de l'arnaque à 300%. Je pense, non? C'est comme l'autre qui fait la vidéo bonjour à toi, jeune entrepreneur. Mais à un moment, comment ça, mec 10 000 € l'inscription pour entrer dans une école d'influenceurs. Je me souviens encore des objectifs, c'était de réussir à se créer sa petite communauté, avoir 20 000 abonnés et trouver sa première marque pour faire des placements de produits. Mais c'est quoi ce projet d'avenir là? C'est quoi ce truc là? Genre, je sais pas, moi quand j'étais petit, mes parents me disaient ouais, il faut que tu bosses à l'école, il faut que tu sois un métier, la vie ça va être dur, c'est compliqué, va falloir payer les factures, tous ces trucs. Donc forcément, tu te dis bon, il va falloir au moins faire un petit peu d'efforts. Je m'y mette un peu quand même. Tu vois, faire un petit peu d'efforts, trouver un métier. Non, maintenant la solution directe c'est écoute ma petite, va falloir faire des études. Elle va dire écoute Zob, moi je suis une meuf sur Instagram, elle a mis une photo d'elle en maillot de bain, elle a touché 30 000 € sur la photo parce qu'elle a vendu des produits, elle avait rien d'autre à faire que se prendre en photo, tranquille.
Qu'est-ce que c'est que ce projet d'amour? Après, je pense aussi qu'il y a une partie qui est... Comment dire? Alors ça, c'est juste mon avis, j'en sais rien. Je pense aussi que... Alors, il y a beaucoup d'influenceuses qui doivent gagner énormément d'argent. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de meufs qui gagnent pas grand-chose, en fait. En réalité. Je pense qu'il y en a qui gagnent pas grand-chose, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que... mais justement, d'où le suicide. Ça se trouve. Ah ouais. Mais ça, c'est pour ça que je voulais en fait en venir chez nous, parce que c'est vrai qu'au départ, ce cas-là, il est beaucoup visible, surtout aux États-Unis. Mais le problème, c'est que ça se répercute à mort chez nous maintenant. Moi, je pense, ouais. C'est là maintenant, tu vois, tu scrolles sur TikTok, tu scrolles sur Twitter. Bah déjà Twitter, ouais, déjà les gosses, ils doivent même pas y aller. Hein. Twitter, c'est un truc de fou. Hein. Mais tu scrolles sur des trucs et d'un coup, tu vois une nouvelle nana qui poste des trucs. Ah, j'ai créé mon compte OnlyFans, n'hésitez pas. Et tu vois les mecs dans les commentaires. Ah bah, je t'ai filé un bifton. Tiens, vas-y. Mais forcément, si tout le monde fait ça. Mais aussi, maintenant, même chez nous en France, il y a toujours des mecs qui te donnent des coups à arrêtez, mais comment tu veux donner envie aux jeunes maintenant là de trouver un vrai travail parce que c'est vrai que tu scrolles comme ça, tu dis mais pourquoi je le ferais pas moi? Mais oui. Parce qu'apparemment ça marche pour tout le monde. Oui, justement. Ça marche pour tout le monde. Mais ça, justement, ça donne. Pourquoi je le ferais pas moi? Pourquoi je me fais chier à faire des heures de fou pour gagner 1300 balles? Alors qu'à côté, une meuf, elle se lève à 10 heures. C'est pour ça que je me dis, vu la chaîne là, heureusement que je travaille. J'ai quand même pris le truc dans le bon sens, je veux dire. Ah mais c'est vrai, quand tu fais des tafs de fou, tu gagnes 1300 balles, comment tu peux ne pas avoir la rage face à des gens qui se lèvent à 10h, à 11h ils ont posté leurs photos, à midi ils ont gagné les sous et à 13h ils ont fini. En fait, ça crée une envie qui est pas saine du tout. Non. Et qui de toute façon t'amène vers un modèle. Une société peut pas tenir comme ça va pas. Non. Tu vois, alors bien sûr, il y a toujours eu des amuseurs, des gens pour faire du divertissement, on va dire. C'est un peu ça, quelque part. Hein. Après, c'est surtout des supports publicitaires, tous ces gens. Mais bon, une pub qui est différente maintenant. Mais après, je veux dire, la société peut pas tenir que là-dessus, tu vois. Et c'est aussi, mais ça, franchement, à l'avenir, je pense, sur les générations qui arrivent, si d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas un changement, je pense pas qu'il y en aura, putain. Ça va être terrible. Ça va être terrible. On va se retrouver avec des générations complètes qui voudront plus travailler, qui voudront plus rien faire. Et en plus, vu le fait que les salaires sont à chier, ça donne pas envie de travailler déjà de base, même si t'as pas l'option je vais faire Instagram, déjà de base t'as pas envie. Mais non, déjà de base. Mais même quand t'as fait des études, les salaires sont à chier, c'est ça qui est incroyable. C'est ça le pire. C'est ça le pire, moi j'avais vu. C'est marrant, j'en ai pas parlé, mais ça par exemple, c'est aussi un signe d'effondrement. Ah bah oui, là. Mais quand t'as plus intérêt, comme dit, quand t'as plus intérêt, au lieu d'être chirurgien, d'être Instagrammeuse, c'est qu'il y a un énorme problème. Ah oui, c'est qu'il y a un énorme problème. J'avais vu une meuf sur Twitter qui avait mis un post pour dire qu'en fait, pour payer ses études, elle avait fait 3 mois au McDo. Et qu'en un mois d'OnlyFans, elle avait fait l'équivalent de ce qu'elle avait gagné 3 mois au McDo. Bah forcément. Après le McDo, c'est un taf de merde, on est d'accord. Mais là, comment tu veux avoir envie de travailler quand tu fais 3 mois de salaire McDo en un mois parce que t'as posté 3 photos sur Instagram? Ah mais ça c'est sur OnlyFans. Ouais, mais ça c'est certain. Là, forcément, ça devient compliqué. Ça c'est certain. Et le truc, c'est que maintenant, comme dit avec le point qu'on avait tout à l'heure, vu que tous les petits, ils ont une pression de dingue, certainement, je sais pas, et ils ont tous les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, tous ces modèles qui sont, entre guillemets, vous le voyez pas, mais tous ces modèles qui sont mis en avant, je pense ça. Puis en même temps, avec tous les mais tout se recoupe. Là, on est vraiment dans un. Ah oui, là c'est. Bon, c'était préparé cette vidéo évidemment. Mais là, on est vraiment. Mais tout se recoupe parce qu'en même temps, les cassos qui passent leur journée devant TikTok, devant Instagram et compagnie, déjà qui sont très cons, ça a l'air encore plus con. Mais en fait, tout se recoupe. Du coup. Ils ont pas les milliards qu'elle a l'autre, et ben de toute façon ou les mecs ils ont pas cette meuf, donc ils sont avec Gilberta 200 kilos, du coup ça les rend nerveux. Du coup ils sortent, hop, ils égorgent une vieille, tu sais pas pourquoi. C'est pas pourquoi. La même, la pauvre, la plus chère, elle a toujours la même. Ils vont devant le juge lui dit bon allez, avec cette colère, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Allez, et en fait on est dans un cercle vicieux à mort. Ah ouais non c'est abusé ça. Donc voilà, c'était mon point, ça. Le 6e. Le 6e, il me semble. Alors moi, par rapport à ça, j'ai un petit point vite fait. C'est que, en fait, le problème, un des signes d'effondrement, selon moi, c'est un peu hors sujet, mais pas trop. C'est qu'en fait, tu regardes des séries parodiques comme South Park. Ouais. Où tu regardes les sketchs à l'époque de Groland. Pour ceux qui connaissaient la grande époque de Canal+. En fait, le problème, c'est que maintenant, c'est des trucs normaux. Oui. C'est des choses qui se passent. C'est pas une blague. Du coup, c'est pas fait pour faire rire. C'est bien réel. Non, c'est bien réel. Et alors ça, pour moi, c'est un truc évident que ça part en... Alors c'est con parce que j'ai pas d'exemple en tête. Alors vous allez dire, oui, tu nous dis ça, mais t'as pas d'exemple. Pas d'exemple. Si, il y a un exemple. Mais c'est pas sur South Park, c'est sur les Simpsons.
Ouais, les Simpsons. Parce que j'ai revu un épisode il y a pas longtemps que je zappais à la télé. Après, les Simpsons, c'est plus en mode prophétique. Ouais, non, moi, mais là, South Park pour les trucs de dingue. Non, mais pour un truc, un petit message qui était bien réel. Ah. J'ai vu l'épisode il y a pas si longtemps quand je zappais à la télé. C'était l'épisode où Homer il surprend la petite Lisa en train de fumer. Ouais. Et qu'en fait il lui jette la cigarette au sol. Ok. Et il lui dit putain je comprends pas comment c'est possible de mettre aussi facilement la main sur une cigarette. Et il sort un putain de gun de sa veste pour tirer dessus. Ouais. Et puis quand il range le gun, il en a 10 dans la poche. Ouais. En mode c'est plus facile d'acquérir des flingues que d'avoir des cigarettes. Ouais. Bah là maintenant je pense que chez nous ça doit être pareil. Hein. Ouais. Quand tu vois les mecs qui se baladent armés dans les rues, pareil, y a pas de problème. C'est que même il se passe des trucs complètement absurdes. Putain c'est con, j'ai pas d'idée en tête là. Ah, le poisson rouge, putain. Mais il se passe des trucs... Tu sais, tu t'entends ça, tu te dis... non, mais vas-y, c'est des faits divers de fou, Ouais. Et tu te dis, non, mais attends, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est réel, c'est vrai. Ce n'est pas un sketch de Groland. C'est pas un Groland, c'est pas un reportage de Groland. Ouais. C'est pas Michael Cullen, non, là, c'est les vrais, tu vois. C'est les vrais. Et ça, c'est... Bah voilà, c'est juste un petit point vite fait comme ça. Et ça part quand même bien en couille. Et même certains trucs qui se passent aux States, t'as l'impression que t'es dans South Park. Ah ouais. Et ça, c'est pareil. Bon, je devrais pas le dire, mais globalement, tout ce qui s'est passé, avec une certaine grippette, si ça, c'est pas du South Park pur jus. Il en sait trop. Ça, c'est du South Park, ça. Ah ouais, ça, Ça, c'est les événements complètement hystérisants tous les jours. Ah ouais. Voilà, quoi, c'est n'importe quoi. Si tu prends un peu de recul, tu dis mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est ce bordel, ouais. C'est vrai. Donc non mais je suis d'accord, t'as raison. Parler ça vite fait parce que. T'as raison. Je pense que j'ai tout le temps raison et donc. Alors 5e point, mon cher Reigns. Oui. Alors est-ce que tu as encore découvert des indices qui sembleraient, j'en bafouille, nous faire penser que ça foire? Ça foire et c'est en lien direct avec le point que j'ai fait avant. Putain, le mec il a fait vraiment. Je l'ai fait une étude. Ah ouais. non, moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. ça a été très rapide. Le mec tellement de trucs à dire. ouais, c'est vrai, ouais. Non mais la famille Pélissard. Oh, je pourrais presque m'arrêter à là. Ouais. Signe d'effondrement. Ouais, franchement, j'ai presque envie. Franchement, non, là, c'est trop. J'ai presque pas envie. Ouais, j'ai presque envie de rien développer. Famille Pélissard. Écoute ton 5e point, plus. Écoutez, franchement, si vous savez pas ce que c'est, parce que même moi je suis au courant du coup, tu vois, pourtant, mais si vous renseignez-vous, famille Pélissard, juste ça quoi. Et vous allez vomir directement là, normalement. Là c'est trop. Normalement. Putain, sérieux quoi. Ah non, mais ça fait effondrement. Ouais. Ça c'est un truc qui vient tout droit des States. Là quand ça arrive. C'est sorte. Les familles qui se mettent dans le. Ouais, non, ça c'est trop. Bah du coup, pour se remettre de la famille Pélissard, un autre signe d'effondrement. Oui. Il n'y a jamais eu autant de ventes et d'accro aux drogues, à l'alcool et aux médicaments en France. Tiens donc. Ah bon. Donc je pense que ça, c'est un signe d'effondrement. Ah oui. J'imagine le mec qui cumule. Médoc, drogue, alcool. Et seringue, tout. Ouais, seringue, intraveineuse direct. Le mec, il a du mal de ouf. Donc le français moyen, en fait, s'il est pas chargé, déjà, il fait rien du tout. Il fait rien du tout, c'est foutu. C'est foutu. Le français moyen, il faut sa dose. Sinon, comme j'avais déjà dit, tu peux pas encaisser le pays à jeun. Ouais, c'est impossible. Sinon, soit t'as 10 ans, tu te suicides. Même les gosses, tu sais, dans le temps, on leur faisait boire le rouge et tout ça. Mais il va falloir recommencer. Il va falloir s'y remettre. Ou alors de la coke. Du coup, dans le biberon, là, hop, vite fait. Parce que le bébé, il va pas pouvoir. Non. Même avec la choupette, le gosse, il veut pas. Il veut plus. Donc, on n'a jamais eu autant d'addictions. Alors, attention, addiction foisonnante. Ah oui, les addictologues pullulent, hein. C'est encore des métiers qui servent à rien, ça. Ouais, les trucs. Coach en addictologie. Rien que l'intitulé, t'as envie de le gifler, le mec. C'est le genre de mec qui passe dans les écoles pour dire attention. Ou souvent, c'est un gros lard qui te dit que tu dois arrêter de manger. Ouais, regardez les textes, c'est à faire. Écoutez. Ouais, donc, alors, addiction à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, antidépresseurs surtout, évidemment, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Donc ça, j'ai envie de dire, ça c'est un petit peu la base. Alors avec ça, tu cumules accro aux réseaux sociaux, évidemment, accro à la pornographie, avec vraiment des heures et des heures et des heures. Mais comment tu te remets d'un truc comme ça?
Je sais pas comment tu peux faire. Quand t'as passé comme l'autre 10 heures par jour à regarder du 10 heures par jour. Pendant 10 heures, tu sais, il y en a qui bossent 10 heures dans la journée. Ouais, c'est vrai. Il y en a, il reste 10 heures à la maison. Il y en a encore quelques-uns. En train de regarder des films de cul en illimité parce qu'ils ont le compte premium. Et quand ils ont fini, ils scrollent sur TikTok. Et puis ils vont se coucher, ils ont les yeux en sang. Et puis pour dormir, ils doivent prendre antidépresseur parce qu'ils disent putain, j'ai quand même une vie de merde. Et le lendemain, il recommence parce qu'en fait, ça n'a rien changé du tout. Parce qu'il a rien fait la veille. Parce qu'il se dit, ouais, je verrai demain comment ça se passe. Hein. Le lendemain, il se réveille, il est cuitasse, il laisse tomber. J'imagine le mec, tu sais, en fait, le mec, il se fait un jour sans faim, mais en fait, dans la vraie vie, tu vois. Sauf que le temps, il passe. Ah putain, le déchet, quoi. Wow. Alors, attends. Là, on se marre. Mais est-ce que ce mec existe? Ouais. Ah ouais. Putain, sans une once d'hésitation. Ah ouais. Ah, ce mec existe. Ce mec là, qui nous écoute, bienvenue à toi sur cette vidéo. Mais ressaisis-toi, je te sens fébrile. Là, il y a un problème. D'ailleurs, s'il nous écoute, c'est très bien, ça veut dire qu'il fait une pause. Ah oui, c'est la mi-temps. Il faut se reposer un peu. La mi-temps, là, c'est chaud là. Il en peut plus. J'ai le temps de recharger l'intraveineuse là. Oh putain de merde. Ressaisissez-vous, bordel. C'est incroyable ça. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des mecs qui se branlent 10 heures par jour? Ils travaillent pas, ils prennent de la drogue, voilà. Ils boivent, ils contribuent à la famille Pélixar et au compte OnlyFans. Mais ça sert que tu l'encourages la grosse, arrêtez. Putain, c'est incroyable. Et là on se sortira pas. Et on est au 5e point là. On est au... Oui. Ah oui, moi c'est moi, ouais. Ouais, je crois qu'on est au 5e point. Hein. Bah dis donc, ouais, c'est clair que la consommation n'a jamais été aussi élevée en France. Ouais. Putain. Alors après, on est connu pour être des gros alcooliques. Bon ça, voilà. J'ai envie de dire c'est culturel. Ça c'est ouais, ça fait partie de... Après, c'est vrai que dans les mœurs. C'est vrai que depuis, je dirais depuis 20-30 ans, c'est aussi culturel de fumer des joints. Ouais. Mais bon là, c'est héroïne, cocaïne, crocodile, en fait, du crack, du tout ce que... T'as du crack de ouf. T'as les gens là, en mode zombie qui hurlent dans la rue. Il y a des mecs qui plus de froc. Ouais. Ça le pire. Plus de froc, plus de dents. C'est quoi le projet? Je sais pas. Bah, le projet de ce mec, putain. Mais alors, du coup, tu vois, tout se recoupe. Ouais. Quel est le projet du gars du gouvernement qui accepte de faire venir un migrant bourré au crack, qui a pas de dents, tu vois, potentiellement extrêmement violent, tu vois, qui vient en France parce qu'il a décapité 5 personnes chez lui et que visiblement dans le village ça le faisait pas trop, tu vois. Je veux dire, c'est quoi le projet de ce gars? C'est pour l'animation, c'est pour... Je sais pas. Son et lumière. Son et lumière. Surtout son. Lumière, pas trop. Sang et lumière. Mais du coup, c'est quoi le projet? À part de faciliter l'effondrement. Ouais, bah c'est ça, ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas un but derrière tout ça, parce que... Mais en fait, tu vois, alors, tu vois, vous voyez, je suis assez... Moi, je me demande... En fait, il y a peut-être... Tu sais, nous, on la voit pas, la stratégie. Il y en a une, c'est ou alors... Bon, je pense qu'ils sont vraiment mauvais. Ça, c'est clair. C'est des marionnettes, hein. Oui, voilà. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est... Putain, c'est quoi l'intérêt de faire venir le mec au crack, là? Ça sert à quoi? Ça te sert à rien. Il travaillera jamais. Alors. Déjà, il a pas de dents. Alors. Déjà, devant un guichet, t'oublies. Le mec peut pas... Bah, il arrive à porter plus ou moins son corps, c'est tout, tu vois. C'est tout, ouais. C'est les 12 grammes qu'il se met dans le bras, mais sinon il peut rien faire d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Communiquer, t'oublies. Ah ouais. Bah, putain, t'as limite quand même le champ des possibles. Ah bah oui. Par contre, il a quand même de quoi se payer l'abonnement Pornhub gratos. Non, ça, je pense pas quand même. Ah bah c'est vrai qu'ils ont tous un smartphone. Ils ont tous. Mais comment ils font, putain? Mais t'as vu là dans notre petite ville là, il y a des cassos défoncés au crack qui se battent dans les rues, allongés des fois par terre avec un putain de téléphone. Ouais, c'est vrai. Ils sont sapés de ouf. Genre grosse basket, mais ils sont dehors, déchiquetés d'un mort. Comme jamais, j'ai envie de taper comme jamais. C'est genre la nouvelle paire d'Air Force et tout. Ah ouais. Des jeans en super état. Le dernier téléphone. Par contre, ils ont chié dedans souvent, hein, épicé. Ouais. Voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'on perd très rapidement toute fierté quand on est sous crack. Ah bah oui, bah là. Crackhead, le mec laisse tomber et puis tu te retrouves vite à faire le tapin pour 1 euro. Ah oui, regarde l'autre, ma liberté de penser là. Ah, là que t'as croisé, mais ça c'est un truc de fou. Bah lui, il était énorme. Lui, il était énorme. Bah lui, pour le coup, c'était un bon français. Ah bah
Mais c'était un bon alcoolique. Très bon alcoolique aussi. Putain, le mec, il a passé toute son après-midi à boire. Sur un banc. Et avec la musique. Mais c'est une histoire vraie. Ça, c'est dingue. Attention, ça, c'est ma life. Live. Donc, signe d'effondrement, évidemment. Ah bah là, même si, bon, il y a toujours eu des gros alcooliques dans le pays, ça, c'est clair. Hein. Et lui, il est fort. Donc, un mec qui trahit pas, en pleine journée, assis sur un banc, en plein soleil. Donc, en été, donc, c'est-à-dire, il fait approximativement 40 degrés. Le mec a vidé des dizaines de bières et il avait en boucle la musique de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Écoute, franchement, j'ai envie de dire, je crie au génie. Ah bah lui, il est trop chaud, lui, il est trop chaud, lui. Qu'est-ce que tu veux faire en fait, tu vois, quelque part, ce mec-là, il a compris que ça foire. Il a décidé de prendre ça à la cool. Il s'est dit, bah écoute, tant qu'à faire, je vais mettre ma pierre à l'édifice, mais tranquillement. Tranquillou. Je vais me mettre devant ce spectacle déplorable et je vais en rire. Je vais en rire, Surtout, et je vous emmerde. Je vous emmerde tous autant que vous êtes. Tous. Mais, tu vois, lui, j'ai envie de dire presque respect pour ce mec. C'est un génie, un peu quand même. Lui, il est chaud. Bon, même si le soir, il était pas bien. Bah, je pense que lui, il était pas bien. 10 bières sous 40 de soleil, pas un pet d'ombre dans toute la journée. Laisse tomber. Donc, attends, on en était où? Je sais même plus avec toutes les conneries que moi, par exemple, il me reste 4 idées, donc je pense que... Donc, mon cher, donc, mon cher Reigns, en 4e position. Je pense qu'on a tout dit par rapport aux addictions. Addictions. Qu'est-ce que tu as comme signe d'effondrement? Donc, on est quand même très mal parti, mais t'as encore des signaux. J'ai encore des signaux. Encore plus mal parti qu'on le pense. Que ça foire. Toujours. C'est la hausse du trading. Je l'avais mis parce qu'en fait, le trading, pour moi, c'est de la grosse connerie. De une, c'est pas des vrais métiers. De 2. Et peut-être avant, si, mais maintenant. Non, là, c'est plus du. En fait, c'est un métier, mais il est pas connecté au réel. Il est pas. Il comme est la trop, bourse, en fait. C'est n'importe quoi. Et ça me dégoûte. C'est n'importe quoi. Et le problème avec les traders actuellement, c'est que ils sont dans l'objectif de ne jamais travailler. Encore une fois, donc encore un truc qui va se terminer sous coke. Ils sont selon la légende. Selon la légende, c'est sous coke. C'est cocaïne, tu vois. C'est. Et ça, en fait, même nous, maintenant, parce que vous qui écoutez cette vidéo encore à ce stade-là, je pense que vous consommez quand même assez... Oui, toi, je te parle, là. Nous qui consommons quand même assez régulièrement YouTube. On voit plein de gens, plein de vidéos, d'un coup, des fois, qui apparaissent dans nos recommandations, en mode, je vous explique, en 5 étapes, comment devenir riche, ultra facilement. La vidéo fait 2000 vues. Tu comprends pas, tu sais pas. Et genre, ça te vend des programmes de coaching en trading à 50 € le PDF. Et il y a des gens qui achètent. Des gens qui tombent dans le panneau. Mais il y a eu des scandales là récemment avec ça et tout ça. Ah oui, il y a eu des scandales, mais tu m'étonnes. Parce que du coup, les gens ne travaillent pas déjà de base pour vendre ces trucs-là. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas travailler, qui tombent dans le panneau et qui achètent. Et on retourne encore dans un cercle vicieux. Et là, on commence à en avoir marre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, t'as l'impression qu'il y a des gens qui font un effort de dingue pour essayer de gagner de l'argent sans travailler, mais en fait, s'ils travaillaient, finalement, tu vois, ils seraient ils auraient la tête un peu plus libre. Tu vois. Mais c'est juste ça, parce que maintenant, tu regroupes OnlyFans, tu regroupes ce qu'on a dit tout à l'heure, tu regroupes ça. En fait, tous ces gens-là, tu les mets sur un vrai boulot, on aurait déjà pas mal de problèmes en moins. Ça, c'est vrai. En fait. Et le truc, c'est que toutes ces catégories-là de gens sont en plus souvent très différentes. Donc, du coup, en fait, il y a une panoplie de personnes chez nous qui ne font rien. C'est vrai que c'est pour ça, faut pas dire que, tu vois, forcément le petit peuple, les gens qui, tu vois, le prolo de base, on va dire. Mais en fait, non, c'est dans toutes les catégories que ça foire. Toutes les catégories, finalement. Mais tous ces gens-là, s'ils mettaient un petit peu. C'est pour ça que ça s'effondre. Oui. Juste, c'est pour ça que je les ai tous choisis. Et putain, tout est logique. Mais tout est logique. C'est implacable. C'est implacable. Là, va trouver quelqu'un qui me dit, non. Elle va trouver quelqu'un qui écoute là. Qui écoute encore à 1h04 de vidéo, c'est foutu. Mais quand même. Non mais c'est vrai. Et puis je pense que tous ces gens-là, en fait, faudrait les regrouper. Dans un camp. Non, j'aime pas trop l'idée. Il y en a déjà qui ont essayé, mais bon. Ils ont été. L'idée était pas mal. Mais bon. C'est vite parti en couille quand même. Disons que le mode opératoire aurait dû. Il y a eu un loupé. Il y a un truc qu'ils ont pas dû penser, ils se sont dit merde.
Bon, bref. Donc voilà, ça, pareil, les traders, moi, c'est signe d'échec. Mais j'ai envie de dire, ouais, rien que le mot. Mais en fait, je vois le mec, le gros connard cocaïné, bourré de excusez-nous les mecs, vous n'êtes pas Jordan Belfort dans le Loup Wall Street. À un moment, les gars, calmez-vous. Ça, c'est la force de ce film. Ah oui. De faire passer ce personnage qui est odieux. Ah oui. Qui est détestable. Qui est détestable au plus haut point. En fait, c'est le héros du film, quoi. Pour un mec qu'on adore regarder à l'écran. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Ah oui. Parce que quelque part, on est des grands jaloux. on est des grands envieux. On est jaloux, putain. On est des grands envieux. De toute façon, vous voyez le niveau de rage dans nos vidéos. Ça sent les mecs qui sont vraiment frustrés. Je suis en colère. J'en ai marre. Écoute, voilà. On va se calmer. On va se calmer. Je vais pas aborder les points suivants. Hein. Oh oui. Alors attends. Dans le point suivant, j'ai envie de dire preuve d'effondrement, c'est les Français ne font plus de gosses. Ouais. Et ça, c'est tous les pays autour aussi. Oui. En fait, globalement, en Occident, a priori, on fait beaucoup moins d'enfants. Et moi, j'ai envie de dire, ça, c'est évident que c'est aussi une preuve que ça part en couille. Et je pense que, j'ai envie de dire, en France, t'as quasiment tout qui t'incite à pas faire de gosses, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même assez terrible. C'est difficile. Disons que déjà, un couple, faut travailler les deux et encore, tu t'en sors pas. C'est marrant, ce que tu viens de dire, quasiment mot pour mot, c'était mon point suivant. Ah ouais? Ouais, un couple qui travaille à deux, là, ne peut pas s'en sortir. On peut passer alors. Ça, c'était quoi du coup? C'est troisième position? C'était ma troisième position, c'était ça. Oui. Parce que ça, c'est tout de suite en lien avec ce que tu dis là. C'est vrai que c'est normal que tu fais pas de gosse. Parce que déjà, toi, tu t'en sors pas. Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu vas leur laisser aux petits qui arrivent? Et c'est même pas que ça. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? En fait, comment tu vas les éduquer? Je vais être dans la merde. Ah oui, tu vas être dans la merde. C'est même pas le fait de pas. Alors, il y a aussi tout un. Ça aussi, je voulais y revenir dans mon. On part un peu en couille, mais c'est pas grave. De toute façon, ça s'effondre. D'ailleurs, au moment où vous écouterez cette vidéo, peut-être ça va s'effondrer d'un coup. D'un coup, c'est un gros trou comme ça. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est en plus, il y a une propagande, mais il faut voir ça sur, par exemple, au hasard, dans Combini de merde là. Ah oui, Combini. Mais t'as vu les reportages qu'ils font, t'as une propagande anti-enfant. Ouais. Ne faites pas d'enfants, faites-vous ligaturer les trompes, faites-vous couper les couilles et tout ce que tu veux. J'ai pas le terme en tête, le terme scientifique. L'ablation des couilles. Voilà, des couilles. Imagine le médecin. Alors bonjour monsieur Quiche, c'est aujourd'hui pour... Ah oui, l'ablation des couilles aujourd'hui. C'est vrai que s'il nous disait ça, le docteur, on serait pas en confiance. Je serais pas très serein. Pour ceux qui arrivent encore à trouver un docteur. Ouais, oui. Autre signe. Point. Mais oui, parce que du coup, il est pas docteur, il est sur OnlyFans. Il est sur OnlyFans. Après avoir en train de se branler. Ah oui, pendant 10 heures dans la journée, avant d'aller sur TikTok. Alors qu'il aurait pu être chirurgien. Alors qu'il aurait pu être chirurgien. Mais c'est marrant, c'est mon... Et l'épouser la pétasse du coup. Et faire un gosse. Et voilà. Et voilà. Du coup, pas de gosse. Pas de gosse. Et ça, c'est aussi... Alors, le fait que le taux de natalité baisse, c'est présenté aussi comme un progrès. Dans le sens où, tu sais, avant, t'avais les familles nombreuses, là, ils avaient 10 gosses. Alors, pas les Pélissards, on parle pas d'eux. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, avec l'évolution de la société, tu fais moins d'enfants. Oui. On va dire, c'est entre guillemets plus contrôlé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. À un moment donné, c'est un progrès. Mais à un moment donné, quand tu fais plus du tout de gosses, alors là, c'est pas un progrès. Ça devient critique, quand même. Là, ça devient critique. Et moi, je pense que ça, les enfants qui se suicident, les couples qui font plus d'enfants, je sais pas, la jeunesse, c'est l'avenir. Ouais. Tu vois? Et ça, ça, j'en suis intimement convaincu. Que ça, c'est un signe profond de malaise dans la société. Ouais, là, carrément. Et ça recoupe complètement avec ton truc à toi. Puisque, les gens galèrent à deux alors qu'ils bossent. Ah oui. Alors, même qu'ils ont des boulots simples, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Mais c'est que maintenant, t'as deux personnes qui ont fait des études, qui ont trouvé un travail, qui se cassent le cul au boulot pour rentrer des sous, t'arrives pas à t'acheter une baraque ou un appart. Quand tu te dis, je vais avoir un enfant, déjà, il n'y a pas de crèche. Il n'y a plus de crèche, il n'y a plus de profs pour les écoles. Mes parents ne peuvent pas le garder, ou alors eux-mêmes ils doivent bosser, parce que maintenant, avant ils pouvaient être à la retraite, mais maintenant il faut qu'ils travaillent avec les autres enculeurs de harangue, là, il faut qu'ils travaillent encore jusqu'à 70 balais. Donc ils te disent non, il n'y a pas de crèche, l'école, plus de profs. À l'école, ils apprennent pas grand-chose. Après, bon, tu peux éduquer ton enfant, ça. On est d'accord. Mais à un moment, avec tout ça, en fait, t'as l'impression d'avoir. De toute façon, comme on dit, il n'y a jamais de bon moment pour avoir un gosse. Ça, c'est vrai. J'en suis sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je pense... Et puis, il y a aussi le côté individualiste et
Et tout simplement, la société, elle est vraiment de plus en plus compliquée. Ne serait-ce le couple. Le couple, c'est devenu aussi un sujet presque de consommation. Ah, le couple, c'est devenu quelque chose. C'est-à-dire un couple qui dure plus de 2 ans, c'est déjà un exploit dans la vingtaine, tu vois. Faut déjà regarder encore 6 mois. Je suis optimiste. Regardez sur 6 mois. Je suis optimiste. Moi, les gens de mon âge qui sont en couple, ça dure 6 mois. Grand maximum, quoi. Grand max, hein. Après, tu les revois, elle m'a brisé le cœur. Et Lily Kenak, et tous ces bordels. Bien sûr, sur les réseaux. J'en peux plus sur les réseaux, ça se plaît en story, Instagram. J'ai rencontré un mec, c'est la beauté, c'est la joie de vivre. Le lendemain, c'est m'a brisé le cœur. Elle a écrit des poèmes de ouf, en mode dépression. Et 3 semaines après, il y a un nouveau mec. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet enchaînement d'événements là? C'est le multiverse. C'est le multiverse. Je comprends pas là. Peut-être même le métaverse là, parce qu'il n'y a plus rien de normal. Ouais. Je comprends pas. Ouais, non, c'est. Donc là, déjà dans des situations comme ça, te dire, ah bah ça dure déjà que 6 mois. Si en plus tu dois faire un gosse. C'est vrai que là, c'est un projet qui est inenvisageable en fait. Là, c'est trop fou là. Et ça, moi je pense que ça, c'est vraiment le symbole. Ah oui. Parce que j'ai envie de dire, mais c'est quelque part, c'est un peu logique avec toutes les conneries qu'ils essaient de... La famille, finalement, c'est le premier cercle, c'est la famille. Quand t'as la famille qui part en couille, faut pas t'étonner qu'il y ait plus, il y a plus de base en fait. Les bases se perdent de plus en. Alors heureusement, il y a encore je pense quand même que la plupart des Français se disent tout ça, on en a marre de ces conneries, tu vois. Oui. Ouais. Mais il y a quand même un délitement. C'est-à-dire, je pense que plus tu vas dans la jeunesse, plus il y a un délitement de tout ça. Parce qu'on leur met plein de conneries dans la tête. La vie est de plus en plus compliquée en fait. En fait, je pense que c'est marrant parce qu'en fait, Internet, les réseaux sociaux, tout ça, finalement, ça complexifie finalement les relations. Ça les facilite, mais en même temps, ça les complexifie les relations humaines. Je sais pas si je suis assez clair. Hein. Si, je suis à un certain niveau de réflexion là. Bon, rassurez-vous, ça ne dure que quelques minutes. Je vais redevenir très con très très vite. D'ailleurs, c'est fini. Ça s'est arrêté d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, c'est vrai, t'as totalement raison. Ça facilite un petit peu peut-être la prise de contact au départ, comme ça, mais après, les gens ne se rencontrent plus. Ça construit des relations intimes, sentimentales sur les réseaux sociaux. Ça se rencontre, enfin, en face, ça foire. Tout est éphémère. Tu te dis, bon, bah, tant pis, c'est parti en couille avec celle-là. Ça, c'est vrai. Ah oui, c'est parti en couille avec celle-là. Ben, je retourne sur Internet. Je retombe sur une autre meuf. 3 semaines après, j'en ai une autre. Et puis, bon, bah, je réessaye. Et puis, en fait, voilà, c'est marche au plus, quoi. Hein, j'en peux plus, je leur vends. Et hop, j'en ai un autre. À portée de main, finalement. Internet, en fait. Internet. Si jamais je me suicide, il faudra quand même que tu uploades la vidéo. Je m'en occupe. Par contre, si tu te suicides, alors c'est mes frères qui s'autodétruira, non. Non, mais c'est vrai que putain. Ah ouais. Et il nous reste les 2 premières places. Ouais, donc c'est à moi, je crois, je sais plus. Je sais plus, on a un peu parlé en même temps. T'en as 2, toi? Il m'en reste 2 là. Ah, mais moi j'en ai encore 3. Donc moi j'ai en 3. Alors moi, donc en 2, je sais plus. Bon bref, en position. Position 3 du coup. Oui, toi c'est en position 3. Position. Switch numéro 3. J'ai envie de dire signe d'effondrement plus qu'évident. Excusez-moi, un petit rototo de coincé. C'est allumez votre télé. Oh là là. Alors, pas Internet ce coup-ci. Hein. Allumez la télé. Vous mettez toutes les chaînes à n'importe quelle heure. Principalement, essayez de la mettre plutôt le soir. C'est là où c'est le plus divertissant, on va dire. Hein. C'est là où votre cerveau est pris en charge. Et vous allez voir... Alors là, vous allez voir l'effondrement, mais... c'est dramatique. En fait, vous allez voir un effondrement de tous les instants. Quoi. Ouais. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. On nous raconte que de la merde. Que des conneries. On nous montre que des conneries. On veut... moi, je pense vraiment que le projet, je le pense de plus en plus, c'est de rendre les gens le plus bêtes possible. Qu'ils soient bêtes à manger du foin, qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Surtout les casseroles à 20h, vous avez compris, et ça marche. Ça marche. TPMP n'a jamais fait autant d'audience que ces dernières années. Voilà. Je suis désolé. C'est vrai qu'on en parle souvent, alors que je ne regarde jamais. C'est pas non plus. Mais c'est fou. Ce que je veux dire, c'est que, et même toutes les autres, les quotidiens, enfin toutes les émissions, le peu d'émissions que je connais, c'est de la pure merde. BFM TV. En fait, voilà. Oh là là, les pubs, mais même les pubs. Les pubs, tout simplement. Les pubs.
Bref, alors la télévision, ça a souvent été montré du doigt comme étant extrêmement stupide, un abêtissement de masse. Mais alors là, moi j'ai envie de dire, elle a jamais, pour ceux qui regardent encore, elle a jamais aussi bien fait son travail. Ah ouais. Mais regardez, je vous invite, par exemple sur BFM TV, en loose, vous mettez vite fait, vous dites je me sens pas bien, je me sens partir, vous mettez BFM, je vous invite à regarder mettez sans le son pour voir, et vous regardez les gueules de dégénérés des présentateurs. Et vous vous dites, est-ce que ce mec-là, s'il me parlerait dans la vraie vie, est-ce que je le giflerais? Et la réponse, bien évidemment. Sans haine. La réponse va vous surprendre. Ça tourne mal. Non mais c'est fou. Ouais. Et ça c'est évident. Ça c'est évident. Effondrement est évident. Ah oui, moi, je t'ai dit, faut que j'aille mettre la télé, j'ai rééteint dans la foulée. Je sais plus dans quelle connerie j'étais tombé. On en a parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Ouais, je sais plus ce que c'était, mais j'ai préféré couper parce que c'était non, c'est abominable. Bah là pareil, en fait finalement la dernière fois que j'allais mettre la télé, je tombais sur la 8, donc TPMP et Famille Pélissard. J'ai coupé. Pareil, j'ai recoupé direct, je me suis dit c'est quoi cette merde? Je vois Famille Pélissard, une famille française reconvertie dans le X, après avoir demandé leur avis à leurs enfants. Non. Allez, là, j'étais pris en charge, absolument là. Tout coupé, là, j'ai coupé les gens. Je pense qu'ils passionnent les Français. Ah bah oui, plus que le prix du gasoil. Pic d'audience, après pic d'audience parce qu'il y a Clara Morgan qui était invitée aussi, je l'ai vu. Ah bah oui. Mais bon, voilà quoi. Hein. Bon, voilà. Bah écoute, on va passer alors pour toi à la deuxième position, mon cher Haynes. Alors, on change un peu de sujet. Là, on est quasiment. Bah là, ça s'est déjà effondré. Pourtant, on creuse encore. Ouais. Là, je pense que ça s'est effondré. C'est tombé. Là, c'est en deuxième position, c'est foutu. Là, en deuxième position. Et pourtant, il y a des signes avant-coureurs qui nous disent que il va y avoir un sur-effondrement, en gros. Ouais. Et là, moi, j'ai un sujet qui est un peu différent. On n'en a pas encore parlé, mais et c'est mon sujet qui est un petit peu international. C'est un sujet, je suis désolé, un peu LGBT. Voilà, je suis désolé. C'est le sujet de la première famille transgenre en Inde. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Non. Si. Non. Si. Non, mais putain. Si, ils vont avoir un enfant. C'est pas possible. Si. Alors, j'ai carrément pris l'intitulé de... Alors, je vais vous lire un peu le truc. Donc, Zia Paval, 21 ans, et Zad, 23 ans. En Inde, bon, disons qu'en Inde, on peut se permettre des trucs. Parce que mais le problème, c'est que j'ai regardé un petit peu. Il y en a de plus en plus chez nous qui apparemment ont le projet. C'est un truc de fou. Alors, sont des parents en devenir pas comme les autres. Ça, c'est le titre. Elle a été assignée mâle à la naissance. C'est normal, parce que normalement, c'était un mec, au départ. Ok. Voilà. Donc très vite, l'arbre généalogique se complique chez eux. Ah oui. Donc elle a été assignée mâle à la naissance, mais s'est toujours sentie femme. Donc, déjà souci. Bon, ok. Et lui, il est né dans le corps d'une femme, il dirait, apparemment, mais a toujours su qu'il était un homme. Donc déjà, tu vois, là, c'est déjà compliqué de comprendre. Déjà là, il y a du mal. Donc va expliquer ça à la réunion parent-prof. Là, il y a un truc qui foire. Et ils deviendront bientôt... Quand tu me diras, le prof, c'est le même. Ah oui. Lui, il a compris. Tu vois. Lui, il capte le truc. Et ils deviendront bientôt les premiers parents transgenres d'Inde. Non. Parce que du coup, la femme qui s'est sentie homme et l'homme qui s'est senti femme sont tombés enceintes. Mais il peut pas faire de gosse. Bah écoute, là du coup on peut pas voir la photo, mais non, mais j'ai pas envie. Non, montre pas cette horreur. On voit un mec. Enfin du coup un mec, je sais pas, je comprends plus rien. Avec le corps d'une femme enceinte. Ok. Et c'est une vraie photo. Ils ont fait un photo shoot et tout. Je sais. Alors, je sais que le Brésil c'est une autre planète. Hein. Mais là on est en Inde. Oui, mais en fait au Brésil j'avais déjà entendu qu'il y avait un transsexuel qui était tombé enceinte. Ouais. Bon, après je me dis c'est le Brésil, c'est tout un folklore. Le Brésil, bon, tu sais jamais ce qu'il y a dans le short ou sous la jupe. Voilà, le Brésil, je sais pas. C'est chaud. Tu sais pas, donc on va dire à la limite. Bon, les Indiens, tu me diras, il y a tellement de mecs déformés avec le Gange et compagnie. Là, ouais. C'est tellement pollué. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oui, parce que du coup, j'ai lu ça. Et en fait, quand j'ai lu un petit peu l'info, ben je sais pas. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai lu un peu l'info. Et en dessous, il y avait d'autres articles qui étaient recommandés. Et apparemment, c'est arrivé en France. Ah ouais. Il y a des couples transgenres qui ont décidé maintenant, parce qu'apparemment, c'est autorisé. Et après, alors, je veux pas faire mais. Je suis pas scientifique. Non. Ça peut vous étonner. Ça peut être surprenant. C'est surprenant. Vu mes thèses et antithèses et parenthèses.
Mais on est bien d'accord que c'est quand même la meuf qui tombe enceinte. On est d'accord. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que pour moi c'est un signe d'effondrement. Ah oui. Parce que là, on commence à remettre en cause toute la biologie, toute la. En fait, c'est marrant qu'on parle parce que je voulais garder ça aussi pour la revue de presse. Ah oui, bah. Mais ils sont sur les scientifiques sont sur un projet d'implanter aux hommes de pouvoir faire des genres de fœtus artificiels. Enfin, des fœtus, là où il y a le bébé, quoi. Ouais, oui. Ouais, enfin bref, pour pouvoir porter un gosse. Putain, mais c'est incroyable. Mais en fait, tu vois, quand j'entends un truc comme ça, je me dis, mais arrêtez, c'est quoi le projet, là? Ouais. C'est quoi? Ça sert à quoi, ça? Donc il y a des scientifiques qui bossent là-dessus alors qu'on a d'autres problèmes. Ouais. Il y a d'autres soucis. Bah qu'apparemment la Terre va exploser. Je sais pas, où il y a des maladies de ouf, apparemment non créées en laboratoire, hein, des chauves-souris qui sont terre plate ou boule de neige, il y a des trucs, je sais pas. Ou les chauves-souris on a des virus sur toute la planète. Putain, faites quelque chose, les mecs. Faites quelque chose. Mais les mecs, le coup de la chauve-souris qui a enculé un pangolin, c'est quand même pas mal. Là, c'est fort. C'est très très fort. Et il y en a Mordicus qui viennent te dire qu'elle a enculé un pangolin. Ah oui. Et après, c'est un gros chinois qui l'a mangé. Ah oui, le gros chinois. Bah oui, mais le gros chinois. C'était sûrement arrivé. Je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Avec n'importe quel instant. J'ai quand même mon avis. On est d'accord. On connaît pas d'ailleurs l'origine de la chauve-souris. Ah, j'ai cru l'identité du chinois. Non, mais ils l'ont pas retrouvé. Mais non, peut-être parce qu'il n'existe pas, en fait. On n'en dira pas plus, ça, avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est, putain, il n'y a pas de priorité autre que ça. Ouais, parce que là, franchement, c'est un truc de ouf. Et apparemment, en France, du coup, il y a des couples transgenres qui seraient intéressés par ce système-là. Ouais, mais tu vois, même s'il y a des couples transgenres en France, il y en a. Oui, ça doit être... Putain, mais ça doit concerner... Allez, franchement, je dis n'importe quoi. Si ça concerne 500 personnes... Franchement, c'est déjà énorme, je trouve. Dans tout le pays. Ouais. Donc, je rappelle, un couple transgenre, donc l'homme, la femme, ils se sont fait opérer et ils veulent un môme. Ouais, 500, c'est beaucoup. Quand même. Putain, ça me paraît énorme, quoi. Tu penses qu'en Inde, déjà, c'est la première famille. Mais après, les Indiens, ils sont après, l'Inde, c'est aussi une autre planète. Oui, c'est aussi une autre planète. On comprend pas ce qu'on fait sur la même planète. Ouais, c'est fou, des fois, il y a des trucs... Tu vas voir un truc, il y a quelque chose qui est... Il y a des trucs que tu comprends pas, c'est des trucs... Voilà, c'était ma deuxième place. Pour moi, c'est l'effondrement. On en revient carrément à remettre en cause la biologie. Moi, signe d'effondrement évident, c'est nos gouvernants. Hein. Oh là là. J'ai envie de dire, il n'y a qu'à regarder Macron. Hein. C'est pas ta première place. Non, ma première place en découle quelque part. D'accord, oui. Et je vais pas finir sur une note d'espoir. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand tu vois la gueule de nos gouvernants, d'ailleurs, on les connaît même plus, comme on disait avant. On sait plus comment ils s'appellent. Ce que j'adore, c'est que même à l'Assemblée, en fait, ils font tout contre l'avis des gens qui les élisent. En expliquant que mais vous m'avez élu, donc vous avez vu ce que je proposais. Ah oui. Mais déjà t'as 50% des gens, t'as 50% des gens qui n'ont pas voté. Déjà pour commencer, plus la monnaie. Hein, mais on va allez, je m'arrête à 50. Hein. Ils ont déjà pas voté. Ou si, bon bref, cette élection est un peu bizarre, mais voilà, encore. Ça fera l'objet encore d'une autre vidéo. Il en sait trop. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des dirigeants qui font systématiquement tout ce qu'ils peuvent pour pas faire ce qu'on a envie, en fait. Oui. Qui ruinent le pays, on comprend pas pourquoi. Voilà. Qui, en fait, grosso merdo, qui font n'importe quoi. Regardez, j'ai envie de vous dire, regardez depuis un an les déclarations de Bruno Le Maire. Et dites-moi que ce mec n'est pas un clown d'entreprise. J'ai envie de le dire, mais lis pas. Non mais dis-moi que ce mec en fait n'est pas justement le bouffon à la cour. Il est totalement sérieux quand il nous raconte ces trucs. Alors qu'en vrai, moi je me demande, t'imagines dans 50 ans comment vont être jugés ces gens. Ouais. Si on n'est pas tous morts. J'allais dire si. S'il n'y a pas eu un truc de ouf qui nous empêcherait de pouvoir juger dans 50 ans. En ce moment avec les vaisseaux aliens qui arrivent un peu partout des gomelles. Fusil en plein vol, bon. Mais on nous raconte n'importe quoi. Voilà, ça par exemple, si t'allumes la télé, tu tombes là-dessus. Donc, les Américains abattent des zombies, Ferravu, qui gonfle des ballons dans ton jardin. Arrêtez les mecs, calmez-vous. Putain. Et même si c'est Chongqing, c'est pareil. C'est pas grave, tu vois. C'est pareil. Non, bon, bref, mais ça pour moi, c'est insupportable. Ouais. En fait, eux, c'est pas un signe. En fait, déjà, c'est un signe d'effondrement dans le sens où ils en ont rien à foutre. Ils sont dans un nuage complet. Ouais. Et en plus, ils font. Alors, eux, par exemple, ils travaillent d'arrache-pied pour que ça s'effondre complètement. Pour que ça se casse la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plus d'hôpitaux.
il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, globalement, il n'y a plus de service public, il n'y a plus d'école. C'est marrant parce que tu es en train d'énumérer mon premier point. Ah. Ouais. Ah on peut passer au premier point si tu veux. Comme tu veux. Ouais, on peut passer. Toi, vous avez compris, c'est une belle bande d'enculés. Ouais. Il y aurait une solution. Hein. Sans haine, elle va être difficile à appliquer. Je le savais. Celle-là, elle va être difficile à appliquer. Bien évidemment. Il y a une liste d'à peu près 10 000 personnes. Bon. Hein, attention, voilà. Faudrait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire à part ça? Non, mais sans déconner, à part ça. Vrai, franchement, là, d'autres solutions. Et donc, toi, alors, ta première place? En fait, ma première place, c'était ça. C'est qu'il y a tout qui fout le camp. Ouais, en fait. Et ça se voit, quoi. Et ça se voit. Ouais. Là, ils peuvent pas faire on n'est pas dans le monde des traders, dans le monde réel. Là, on est dans le monde réel où il y a tout qui fout le camp et français lambda. Mais en fait, on pourrait faire une journée lambda du français lambda. Ouais. Il se lève le matin, il regarde des infos, que des infos de merde. Que des infos là. Des attentats de ouf. Voilà. Des mecs, ils ont été condamnés 128 fois et demi, ils sont toujours dehors. Ils ont tué une nana de voilà. Il va au taf. Il se fait chier toute la journée. Voilà. À midi, imaginons s'il a une pause, il veut s'acheter à bouffer, il en a pour 124 € pour un pain frites. Pour un pain. On comprend pas. Tu vois, une carte pas, là, il se sent pas bien le soir, il aimerait bien passer, chez son médecin, histoire de se faire, déjà, il y a plus de médicaments. Il y a pas de docteur. Bah oui. Il rentre chez lui, il se fait agresser 7 fois, il appelle les flics. On n'a pas le temps de venir. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas mort. Restez tranquillement au lit. Il reprend son téléphone. Première info, une meuf s'est fait 50 000 € en une journée sur OnlyFans, alors que toi tu viens de te faire charcuter par un mec en sortant du travail. Arrête de manger de la viande, fumier. Arrête de manger de la viande, t'es en train de détruire la planète. Tout est ta faute. Je te rappelle qu'il peut plus faire le point de plein depuis au moins 6 mois de sa voiture, tu vois. Ah ouais. Ce mec-là, lui il voit qu'il y a l'effondrement. Ah oui. Parce que ça, moi, c'était mon premier point. C'est exactement ça en fait. C'est que en fait, tout le monde se rend compte que ça foire et pourtant ça bouge pas. Justement, on n'a plus de police, on n'a plus de justice, on n'a plus de médecins, on n'a plus d'hôpitaux, on n'a même plus de médocs. Ouais. On n'a plus rien. Mais vraiment plus rien. C'est la dèche à mort. Pour mettre le plein, faut se battre et sortir armé parce que sinon. Sachant que je le rappelle. C'est GTA Online. Non mais même juste pour. C'est un truc de fou. Pour rappel, le prix du baril il est retombé à peu près à 70 $. L'euro, je ne me demande pas comment, il est remonté. Donc logiquement, on devrait avoir un plein de nouveau à 1,40, 1,50. Oui. Et il est toujours à 2 €. Il est toujours à 2 €. Hein. Donc on nous encule. On nous baisse bien comme il faut. Là. Je sais que je dis pas de vulgarité. Oui, mais là, quand t'as un plein monter, mais là ça fait chier quand même. à un moment c'est chaud là. Et en fait moi ça, tu vois ça, putain mais tout converge. Ça recoupe avec mon premier point. C'est que malheureusement j'ai l'impression que on va aller vraiment droit à l'effondrement parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens, la plupart des gens, ils ont la tête dans le guidon, ils galèrent. Ouais. Et ils n'ont pas l'énergie, pour l'instant, on n'a pas l'énergie de se révolter, tu vois. En fait, malgré, pourtant avec cette putain de réforme mais en fait, ils mériteraient une putain de grève. Et pourtant, je suis pas syndicaliste, je suis pas communiste, ça n'a rien à voir, je suis rien en iste, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mériteraient une putain de grève générale, il faudrait foutre le feu, mais grave. En fait, ce qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, mais puissance 1000, tu vois. Ouais. Mais je pense que, comme j'ai déjà dit, la répression a été tellement dure avec les gens normaux. Tu vois, et justement, les gens ont la tête dans le guidon, c'est la merde, les prix ont augmenté de ouf. Et ça, le fait que pour l'instant, ça bouge pas, et malheureusement, je pense que ça, mais même à notre niveau, hein, je me prends moi-même comme exemple, hein, ça bouge pas, je pense que ça va nous mener en fait tout droit à l'effondrement. Ouais, ça c'est... Le fait que le peuple ne réagisse pas. Ouais, là c'est... Le fait que le peuple ne réagisse pas, ça va nous mener tout droit à l'effondrement en fait. Ouais. La dégringolade totale. Ouais. Et le pire, c'est que ça s'accélère. Ah bah oui. C'est que t'as l'impression que tout est plus on est proche du mur, plus on accélère. Ah ouais, il n'y a plus de frein, que l'accélérateur, merde. C'est en mode, c'est au niveau où on peut y aller à fond, tu vois. C'est en mode, Après, le progrès n'attend pas, j'ai envie de dire. Bah oui. Même si là, il faudrait carrément faire marche arrière. Là, c'est même plus, tu t'arrêtes. Ah oui, là, faudrait carrément restart les stats, hein, parce que là, c'est fou. Là, on recommence, hein, parce que la New Game Plus, ça va être chaud. C'est... Oh là là. Il y a un New Game. Il y a un New Game, parce que on approche de la fin du film, mais on ne sait pas s'il y aura une suite. On ne sait pas s'il y aura une suite, hein, donc, là... putain. Dis donc, sur 10, il y a combien de chances que le pays se casse complètement la gueule dans les 20 ans qui viennent?
Sur 10, c'est trop élevé. Sur 10, c'est trop élevé. Non, mais là, je suis sérieux, tu donnerais combien sur 10 pour que le pays se casse complètement la gueule d'ici les 2 prochaines élections présidentielles de merde? Tu vois, d'ici 10 ou 15 ans, tu vois. Moi, je reste... Allez, on va rester positif. On va essayer de rester... le premier à tomber, lui. Ouais, c'est le premier à claquer dans les affreux souffrances. Ça, c'est clair. Ouais. Non, je mettrais 6 sur 10, moi. Il y a quand même un petit peu plus que la moitié. On va dire, il y a 60% de chance. 6 sur 10 qu'on évite l'effondrement. Non, qu'on y va. Ah, ok. Ouais, il y a 60% de chance qu'on y va. Ouais. Un peu plus de la moitié. Disons que là, franchement, ça part tellement en couille qu'à un moment, il y a forcément, j'espère, il y a forcément des gens qui vont se réveiller. Ouais, en mode, c'est quoi ce bordel là? En fait, moi, le truc, c'est qu'il n'y a pas que chez nous ça foire. Oui. Et le truc, c'est que si... là, en Angleterre, ça swing terrible. Ah ouais. Parce qu'on se plaint des hôpitaux en France, mais apparemment, essaye d'aller te faire soigner en Angleterre, c'est impossible. C'est le bordel. Tous les infirmiers sont en grève. Oui, tout le monde se barre, tout le monde est en grève. Et le truc, c'est que si de manière globale, il n'y a pas de changement... nous, on aura beau faire des efforts. Si maintenant, admettons, mais on arrive à reprendre, on défend tout le reste. On est en train de défendre par rapport à nos dirigeants, c'est vraiment des gros cons parce que, tu sais, les mecs, la réforme des retraites, comment tu veux qu'elle soit acceptée? Déjà, moi, c'est hors de question. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que déjà, on est dans des métiers de merde, et même la plupart des gens, mais putain, tu fais un métier fatigant. Ah oui, putain. À part franchement, en dehors des gens où leur métier, c'est leur passion. Ce que je comprends tout à fait et ce que je respecte, tu vois. Qui a envie de se crever à la tâche tout le temps jusqu'à je sais pas quel âge et surtout pour engraisser un État qui apparemment, aux dernières nouvelles, vu le déficit, fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, c'est là où je dis ils sont complètement décomplexés, tu sais. Tu sais, ils viennent à la télé nous dire ouais non mais il faut travailler 2 ans de plus et puis c'est tout. Tu sais, ils essayent même plus. Non mais honnêtement, en termes stratégiques, de défendre le truc. En fait, non mais tu sais, ils pourraient, mais c'est des gros menteurs, on est d'accord. Donc ils pourraient te vendre du rêve. Il te dit écoutez, vous travaillez 2 ans de plus, on regarde d'ici 10 ans ce que ça donne, on va essayer de mettre, tu sais, genre, on va essayer de mettre de l'argent dans l'école. Ils pourraient te faire un pipeau. Non, ils te disent travaille 2 ans de plus et puis ferme ta gueule. Et puis la ferme, c'est nous qui décidons. Avec la politesse, mais ils disent ferme ta gueule. Tu vois. Voilà, maintenant j'ai un dîner, salut, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et en sniffant 2-3 rails au passage. Mais tu vois, ils sont complètement déconnectés de la réalité, tu vois. Et ça, c'est. Ça, c'est dramatique. Toi, t'aurais mis combien, toi? Putain. Moi, en fait, un peu plus que la moitié, malgré tout ce que je peux dire, je mettrais 50-50. 50-50, ouais. Je garde en moi-même, j'ai un espoir. J'espère. Je dis, putain, on est quand même un grand pays, on va quand même pas finir clodo à manger notre caca, tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'avec les dirigeants et les hauts fonctionnaires de merde qu'on a, on n'y arrivera jamais. Parce qu'ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle. C'est pour ça, j'aurais bien mis 50-50, mais j'ai mis quand même 60 parce que. Mais en fait, moi, avec le système qu'on a, on dépend trop des autres. Ouais. Mais en fait, on l'a déjà dit, je crois. Je vois pas un changement drastique sans une période de violence au minimum. Pas une grosse période, genre gilet jaune, mais puissance 10, tu vois, pour que ça change. Parce que malgré tout, les gilets jaunes. Malgré tout ce qui s'est passé, ils en ont eu rien à branler. Hein. Ah ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, sans une période vraiment trouble, je vois pas comment ça peut changer. Je vois pas non plus. Je sais pas. Je sais pas. C'est très pessimiste hein, comme vision. Après, c'est un top 10 effondrement. Vous pouvez pas dire qu'on vous a pas écrit dans le titre. Vous savez. Voilà, c'est écrit dans le titre. Effondrement. Et là. Mais là, disons que top 1, on est dans le fond, on creuse. Ah ouais, là, on creuse. Là, on est en train de creuser à grande peine. Comment on pourrait conclure cette vidéo? Bah écoutez, gardez espoir. Et puis, je sais pas en fait. Zob.